La série commence avec un groupe de fantômes japonais appelés yokai. Les fantômes se rassemblent dans une communauté appelée le clan Nura. Il y a un homme nommé Rikuo, candidat à la 3e génération du chef de clan. Le chef du clan s'appellera Sandem. Un jour, alors que Rikuo était sur le point d'aller à l'école, il dit au clan de ne pas le suivre car ses amis cherchaient où se trouvait yokai. Peu de temps après, alors qu'il était sur le chemin de l'école, il rencontra un homme nommé Juki. Soudain, le clan yokai lui a dit que Juki voulait être un Sandem pour pouvoir diriger le clan. Après cela, il a rencontré un grand-père nommé Nura Rion, le chef du clan de 1re génération. Juki a ensuite dit à Nura à quoi ressemblait Rikuo. Il a dit à Nura que Riku parlait comme des humains. Il n'aimait pas l'attitude de Rikuo car le clan yokai doit être respecté. À son arrivée à l'école, un étudiant nommé Kyotsugu invite Rikuo et d'autres amis à faire une excursion nocturne dans l'ancien bâtiment de leur école, selon des rumeurs selon lesquelles de nombreux yokai y seraient apparus. Puis une étudiante nommée Kana dit qu'elle ne croit pas en l'existence de yokai. Ces paroles ont rendu Kyotsugu encore plus désireux de prouver l'existence de yokai. La nuit, Rikuo demande à Nura la permission d'aller avec ses amis. Mais avant le départ de Rikuo, Nura a discuté avec lui qu'il devrait être le chef du clan Nura. Rikuo répond qu'il veut juste être un humain et ne veut pas être le chef des yokai dans le clan Nura. Rikuo est finalement allé avec ses amis dans l'ancien bâtiment de leur école. Kana a l'air effrayé, mais il dit qu'il la protégera. En entrant dans une pièce, il a vu une figure yokai avec le corps d'une fille au vieux visage, mais ses amis ne pouvaient pas la voir car ils étaient des fantômes. Il y a beaucoup de yokai dans le bâtiment, mais Rikuo s'en débarrasse toujours pour que ses amis ne les trouvent pas. Quand ils sont entrés dans une autre pièce, une silhouette yokai a couru vers eux, alors ils ont tous couru, faisant s'évanouir Kana. Il a presque changé de forme lorsqu'il a affronté le yokai. Heureusement, un yokai masculin nommé Aotabu et un Yuki-onna que nous appellerons Yuki du clan Nura sont venus protéger leur futur Sandem, qui n'était autre que Riku. Ailleurs, Nura a rencontré les chefs yokai de 26 factions sous les auspices du clan Nura pour discuter du changement du nouveau chef du clan. Il y a eu peu de débats parmi les chefs sur le refus de Rikuo d'être le chef du clan. Même selon un yokai masculin nommé Itotsum, au cours des 4 dernières années, Rikuo a changé sa forme en yokai une seule fois. Pendant ce temps, à l'école de Rikuo, Aotabu et Yuki attaquent toujours le yokai, qui agace Rikuo. Il s'occupe de lui depuis 4 ans, mais il ne le sait pas. Il s'est avéré qu'il s'était déguisé en élève de 1re année dans son école pendant tout ce temps. Ils veulent tous les deux vraiment que Rikuo devienne un Sandem dans le clan Nura, mais il dit toujours qu'il veut juste être un humain. Soudain, Kana, qui s'était évanoui, se réveilla enfin, alors ils disparurent. Le lendemain, le clan Nura a reçu la visite d'un yokai masculin nommé Zen. Il a dit à Nura qu'il était venu rencontrer le Sandem. Arrivé chez Rikuo, il alla immédiatement à la rencontre de Zen qui l'attendait. Il s'avère que Zen est l'ami de Rikuo depuis l'enfance, et même lui a considéré Zen comme son frère. Zen est en colère contre Rikuo, qui refuse de devenir un Sandem. Lorsqu'il est sur le point d'attaquer Rikuo avec sa force, il échoue car il est malade et n'a plus d'énergie. Après cela, il quitte le clan Nura. Sachant cela, Rikuo était en colère contre Nura parce qu'il avait dit à Zen, qui était malade, de venir là-bas juste pour le persuader de devenir un Sandem. Lorsque Zen est arrivé chez lui, il a immédiatement pris des médicaments donnés par son assistant, un yokai nommé Ebitayu. Il a dit à Zen de ne pas trop s'approcher du clan Nura afin qu'il puisse se tenir indépendamment. Zen a répondu que son clan était sous le clan Nura depuis des générations. En plus de cela, son état de faiblesse lui faisait avoir besoin de protection contre eux. Soudain, Ebitayu attaque Zen. Il découvre qu'Ebitayu appartient à une faction rebelle qui n'est pas d'accord avec le fait que Rikuo soit le Sandem. Ebitayu essaie également de le tuer pour avoir toujours soutenu Rikuo. Heureusement, un yokai mâle sous la forme d'un corbeau nommé Karasu Tengu et Rikuo sont venus le sauver. Ebitayu a voulu tuer Rikuo quand il a vu Rikuo arriver. De manière inattendue, Rikuo peut changer sa forme en yokai et diviser le corps d'Ebitayu en 2 parties. Zen découvre enfin que Rikuo n'a qu'un quart du sang yokai du clan Nura, il ne peut donc changer de forme que la nuit. Cependant, Zen le soutient toujours en tant que Sandem aussi longtemps qu'il vit. Même lui jure d'être fidèle à Rikuo. Après le départ de Zen, Rikuo dit à Karasu qu'il veut devenir un Sandem, mais Karasu sait qu'il oubliera tout quand il redeviendra humain. Le lendemain, lorsque Rikuo arrive à l'école, il oublie ce qui s'est passé la nuit dernière. Puis dans sa classe, il y a une nouvelle étudiante nommée Yura. Apparemment, elle connaissait beaucoup d'informations sur yokai, alors quand Kyotsugu parlait à son ami de yokai, elle s'est jointe à elle. Elle a dit que les yokai les plus dangereux étaient des incarnations animales. En entendant cela, Kyotsugu était étonné d'elle. Kyotsugu a déclaré qu'il créerait un groupe de détectives surnaturels nommé Kyojuji qui se concentrerait sur la localisation des yokai. Par la suite, il a décidé que l'ouverture du groupe se tiendrait chez Rikuo car, selon les rumeurs, sa maison était hantée et s'appelait Yokai Yashiki. Après l'école,
Aotabu et Yuki ont dit à Rikuo qu'ils aideraient à organiser le yoke chez lui. De façon inattendue, quand il est arrivé chez lui, les yoke organisaient une fête célébrant sa résurrection, et il a réussi à changer sa forme en yoke. Il s'est avéré que Karazu leur avait parlé de l'incident de la nuit dernière. Rikuo, qui ne se souvient de rien, demanda au yoke de ranger la chambre car ses amis allaient bientôt être là. Peu de temps après, ses amis sont arrivés chez lui et ont été accueillis par sa mère, qui a déclaré qu'il était rare que des humains osent jouer dans leur maison. Yura a dit à Rikuo qu'elle voulait faire le tour parce qu'elle pouvait sentir l'air du yoke dans la maison. Elle y vérifia plusieurs pièces. Heureusement, les yoke pouvaient encore se cacher. Jusque-là, Nura apparut devant eux et Yura le regarda immédiatement. Après le départ de Nura, elle le soupçonnait d'être yoke, mais elle ne pouvait pas le détecter car un yoke de haut niveau pouvait cacher son aura. Peu de temps après, il y a un rat qui fait peur à ses amis, puis Yura le poursuit car elle soupçonne que le rat est un yoke. Soudain, le rat est devenu grand et elle l'a attaqué avec une technique Shikigami qui pourrait anéantir le yoke. Les Shikigami sont les esprits des humains ou des animaux qui sont morts en portant des sentiments de vengeance et de haine. Yura est un descendant d'une famille d'exterminateurs yoke appelée Onmyuji d'une famille célèbre. Elle a déménagé en ville car, selon les rumeurs, il y avait de nombreuses activités surnaturelles. Même elle a entendu la nouvelle que le chef yoke était là. Après le retour des amis de Rikuo à la maison, Yuki et Aotabu lui disent que le rat n'était pas un yoke de leur clan. Pendant ce temps, un groupe d'hommes a confronté Yura et Kana, qui rentraient chez eux à pied. Mais elle apprend qu'ils ne sont pas humains. Ce sont des Rayoke. Ils découvrent que Yura et Kana sont les amis de Rikuo. C'est pourquoi le Rayoke les a suivis. Yura les a immédiatement attaqués et a transformé son Shikigami en Tenru, qui pourrait tuer plusieurs yoke. Cependant, le chef d'un homme yoke, un homme nommé Kyuzo, prend Kana en otage et Yura est forcé d'arrêter le combat. Après cela, Kyuzo l'a giflé au visage, la faisant tomber. D'autre part, le clan Kyuzo chasse un chat yoke du clan Bakaneko. Ils ont réussi à tuer 2 membres du chat yoke. Heureusement, le chef du clan des chats, Ryota, a pu s'échapper. Rikuo, qui était dans sa cour, a reçu la visite d'un rat yoke. Le rat a dit qu'il était un serviteur qui s'est enfui du clan Kyuzo pour lui dire qu'ils avaient kidnappé Yura et Kana. Mais le rat lui conseilla de ne pas amener de garde du corps car si Yura qui était un Onmyuji le voyait, ce serait dangereux pour eux. Le rat amena Rikuo devant une maison. Quand il y est arrivé, il a été attrapé par plusieurs rats et l'a amené devant Kyuzo. Peu de temps après, Kyuzo lui a montré ses 2 amis qui étaient enfermés et lui a dit que s'il voulait que son ami soit libre, il devait démissionner de la position de Sandem et l'annoncer à tout le pays ce soir. Alors que Rikuo rentrait chez lui, il rencontra accidentellement Ryota. Leur clan a reçu l'ordre de Nura d'éradiquer le clan Kyuzo, mais à la place, ils ont été vaincus par le clan Kyuzo. Entendant cela, il l'emmena chez lui. En arrivant chez lui, Rikuo a dit à Karazu d'annoncer sa lettre de démission écrite au clan à travers le pays. Ensuite, Nura a déclaré que le clan Kyuzo pourrait avoir de la rancune parce qu'il avait été retiré de la faction du clan Nura. Nura a laissé cette affaire à Rikuo en tant que son successeur. Mais Rikuo a quand même dit qu'il démissionnerait pour le bien de ses amis. Ryota dit à Rikuo que le clan Kyuzo ne tient jamais sa promesse. Ensuite, il est allé à Nura pour s'excuser de son échec et a promis de le réparer bientôt. Il était blessé et ne pouvait même pas marcher, alors il est tombé en quittant la maison de Rikuo. Voyant la persistance de Ryota, Rikuo a finalement changé sa forme en yoke. Il a ensuite amené les membres du clan Nura pour attaquer la base des rats. Arrivé à la base du rat, Aotabu a immédiatement libéré Yura et Kana de leur garde à vue. Soudain, une guerre entre le clan Nura contre le clan Kyuzo s'est produite. Après avoir réussi à vaincre le clan Kyuzo, Ryota a demandé la permission à Rikuo de se battre contre Kyuzo, mais lui, qui avait été grièvement blessé, a finalement été renversé. Après avoir vu l'incident, Rikuo a immédiatement brûlé Kyuzo à mort sans le toucher. Le lendemain à l'école, Yura s'excuse auprès de Kana de l'avoir impliqué avec le yoke. Elle a répondu que ce n'était pas un problème car elle n'avait pas peur quand elle a vu le yoke qui les avait aidés. Puis Kyotsugu a appelé ses amis qui voulaient adhérer pour leur transmettre des informations sur leur association, mais Rikuo n'était pas présent à ce moment-là. Il s'est avéré qu'il n'est pas allé à l'école ce jour-là parce qu'il était malade. Zen est venu au clan Nura pour lui rendre visite. Il a demandé si Rikuo ne se souvenait de rien lorsqu'il s'est transformé en yoke, mais il n'a pas répondu à la place. Sur la terrasse de la maison, Nura discute avec 2 yoke. Il soupçonne que le clan Kyuzo est dirigé par quelqu'un qui ne veut pas que Rikuo devienne un Sandem. Au même moment, les amis de Rikuo sont venus le voir. Kyotsugu a annoncé que ce week-end, il rencontrerait un expert masculin yoke nommé professeur Adashibara. Adashibara avait même préparé une chambre pour eux et voulait les former sur yoke. Il s'avère que Hitotsu a entendu Rikuo et ses amis parler. Pendant ce temps, Nura a dit à Karazu d'enquêter sur qui le traître du clan Nura était lié au clan Kyuzo. Bref, le week-end est arrivé.
Rikuo et ses amis se sont rendus dans un village appelé Umeraku-1 pour rencontrer Adashibara au temple Umewakamaru. Ils montèrent la montagne pour trouver un petit temple, mais Rikuo, Yuki et Yura se sentaient bizarres. Soudain, un homme étrange apparut devant eux. Il s'est avéré être Adashibara. Rikuo a demandé à Adashibara qui il adorait dans ce petit temple. Il répondit que le petit temple avait été fait pour honorer le bon yoke Umewakamaru. Ils reprirent leur route. Quand ils sont arrivés au sommet, Adashibara a dit qu'Umewakamaru vivait sur la montagne. Pendant ce temps, chez Rikuo, Karasu est surpris d'apprendre que Sandem est allé à Umeraku-1. Adashibara a expliqué que la montagne était l'endroit où vivait Yuki. Sachant que Yuki avait peur qu'il les attaque. En même temps, Rikuo ne pouvait pas non plus les protéger car il ne pouvait pas changer sa forme en yoke pendant la journée. De plus, Yuki ne pouvait pas montrer sa force devant les amis de Rikuo. Connaissant le danger dans la montagne, Rikuo les ramena tous chez eux. Cependant, Kyotsugu, qui ne connaissait pas le danger, a refusé. Après tout, Adashibara leur avait préparé un logement. Il les a convaincus de continuer à aller à l'auberge car la maison était déjà installée avec des pouvoirs anti-yoke. Il a dit que l'existence de Yuki sur la montagne n'était qu'une légende. Sans qu'il sache qu'Adashibara était contrôlé par yoke à l'aide de fils, il était contrôlé pour les quitter. Lorsque le fil a été retiré, sa conscience est revenue et il ne savait pas pourquoi il était sur la montagne. Pendant ce temps, Rikuo et ses amis sont arrivés à l'auberge, ce qui avait l'air étrange, mais il n'en a rien dit à ses amis. Ensuite, Kyotsugu invite un ami nommé Shima à chercher yoke. Même s'ils ont été bannis par Rikuo, ils s'en fichaient, alors Rikuo et Yuki sont venus avec eux pour s'occuper d'eux. D'autre part, les femmes se baignaient dans les sources chaudes de l'auberge. Sortie de nulle part, Kana s'est méfiée quand Yuki n'est pas venue au bain public et a pensé qu'elle était seule avec Rikuo. La jalouse Kana a immédiatement laissé son ami à la source chaude pour le chercher. Peu de temps après, les yoke sont venus et ont voulu s'attaquer aux femmes qui se trouvaient dans les bains publics. Il s'est avéré que celui qui avait joué avec le fil était le chef des yoke. Heureusement, Yura est venu à cet endroit et les a vaincus. Pendant ce temps, Rikuo et ses amis se promenant étaient surveillés par les yoke, qui étaient les subordonnés de Yuki. Ils arrivent dans une grotte qui, selon la légende, est le repère des yoke. Alors qu'ils marchaient tous les quatre, soudain, un yoke commença à chanter un sort pour que Kyotsugu et Shima aient envie de se séparer de Rikuo et Yuki. Rikuo, qui a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec eux, les a immédiatement poursuivis. Pendant ce temps, Yuki, qui était seule, a été attaquée par un yoke mâle mais a réussi à l'éviter. Elle a dit que le clan Nura lui pardonnerait s'il arrêtait de les attaquer. Mais il a plutôt poignardé sa jambe. Après cela, le yoke était sur le point de la frapper, mais elle a recouvert son épée de glace pour ne pas être directement touchée par son slash. Heureusement, lorsque le yoke était sur le point de la tuer, Rikuo a pu la sauver à temps. Pendant qu'elle se trouve dans la source chaude, Yura combat les yoke tout en protégeant ses deux amis. Puis elle a été lâchée de force de l'arbre. Il s'est avéré que le pouvoir venait des enfants de Karasu, qui étaient les principaux superviseurs du clan Nura. Ensuite, ils ont emmené le yoke de là. Aotabu serait également venu là-bas pour les protéger. Il a réussi à ramener Shima et Kyotsugu à l'auberge. Pendant ce temps, au milieu de la forêt, Rikuo se bat avec les hommes de Yuki sans se transformer en yoke. Et il a réussi à faire tomber son adversaire. Par la suite, les hommes de Yuki ont utilisé un sort pour retirer un objet pointu de son corps qui a presque tué Sandem. Peu de temps après, Rikuo a changé sa forme en yoke afin qu'il puisse facilement tuer son ennemi. Pendant ce temps, dans le clan Nura, Zen est vu rencontrer Nura parce qu'il soupçonne que Yuki l'a trahi. Nura le savait déjà, alors il laissa Rikuo y aller pour tester la loyauté de Yuki, l'un des plus hauts dirigeants de leur clan. Alors que Kana cherchait toujours où se trouvait Yuki, Rikuo a accidentellement vu la forme yoke de Sandem l'apporteur. Puis il a laissé Yuki à Kana puis il est parti. Il est allé chercher où se trouvait Yuki pour demander pourquoi Yuki voulait le tuer. Lorsque Rikuo a rencontré Yuki, il a immédiatement pointé son épée sur le cou de Rikuo. Il a contre-attaqué Yuki, disant qu'il dirigerait le clan Nura. Rikuo demanda à nouveau ce que ferait Yuki s'il réussissait à le tuer. Alors Yuki a répondu qu'il se tuerait. Il dit qu'il y avait un mari et une femme, où le mari était un grand général. Même si le couple a déjà tout, ils n'ont pas d'enfants tous les deux. Jusqu'à une nuit, un objet lumineux a été vu qui est entré dans leur maison puis est entré dans le corps de l'épouse. Miraculeusement après les événements de cette nuit-là, la femme du général est tombée enceinte. Pour faire court, ils ont finalement eu un petit garçon nommé Umewakamaru. Quand il avait 7 ans, son père est mort dans une bataille. Puis sa mère l'envoya dans un temple pour y pratiquer. Le temps a continué à passer jusqu'à l'âge de 12 ans. Bien que relativement jeune, il avait déjà servi comme moine-chef respecté. Un jour, Umewakamaru a été choqué lorsqu'il a appris que sa mère était malade. Il est immédiatement retourné chez lui pour rencontrer sa mère. Comme le voyage était très long,
Il s'est reposé et s'est endormi jusqu'à ce qu'il soit réveillé par 2 femmes. Ils disent qu'il travaillait pour sa famille et lui disent que sa mère déménage actuellement au mont Nejirem. Sans méfiance, Ume Wakamaru suivit les 2 femmes. Il s'avère qu'ils l'ont piégé pour être utilisé comme appât pour le souverain yoke de la montagne nommé Juki. Ume Wakamaru, qui n'était qu'un humain ordinaire, n'a pas pu le combattre, qui a changé sa forme en géant. Lorsqu'il était au bord de la falaise, Juki a montré que sa mère était devenue une proie. Ume Wakamaru, qui sentait qu'il avait tout perdu, a finalement sauté dans sa bouche. Puis Juki sentit quelque chose d'étrange dans son corps, alors il tomba du haut de la falaise. Depuis lors, Ume Wakamaru est sorti du corps de Juki et a dit aux 2 femmes qu'à partir de maintenant, il deviendrait un yoke même s'il maudissait le dieu et le monde qui avait pris ses parents. Ume Wakamaru a également tué les 2 femmes qui l'avaient piégé. Avec une rancune brûlante, il commence à tuer des humains et des yoke qu'il rencontre. Il est connu comme le seigneur du mont Nejirem et est connu sous le nom de Juki. En raison de sa cruauté, le clan Nura est finalement allé au mont Nejirem, dirigé par Nura, qui était encore jeune à cette époque. Jusqu'à ce qu'il y ait eu une grande bataille entre le clan Nura contre le clan Juki pendant 3 jours et 3 nuits. Juki a finalement été vaincu par Nura, mais il n'a pas tué Juki parce que Nura admirait sa force. Après cela, Nura l'a invité à rejoindre le clan Nura et a juré d'être fidèle au clan Nura. La scène revient au présent. Juki dit à Rikuo la raison de sa trahison, il veut que Rikuo abandonne sa nature humaine et devienne un sandem complet du yoke. Soudain, il pose Juki en disant qu'il deviendrait effectivement un sandem, puis poignarde Juki. Juki a dit qu'il aimait le clan Nura et ne voulait pas qu'il soit détruit si Rikuo les dirigeait. Peu de temps après, les enfants de Karasu se fâchent contre Juki pour avoir osé attaquer Sandem. Juki a traité Rikuo d'imbécile pour ne pas vouloir admettre en tant que yoke. Même ainsi, il a reconnu la force formidable de Rikuo pour le vaincre. À cause de cela, il s'est préparé à se suicider. Heureusement, Rikuo pouvait l'arrêter et lui dire de ne pas mourir car il regretterait ses actions plus tard. Rikuo a dit que si Juki voulait poser des questions sur les humains, alors demander quand il est sous forme humaine. Le lendemain, Juki s'est réveillé et était déjà dans le clan Nura. Ensuite, Rikuo vient sous forme humaine et dit que Juki est sa famille. La scène passe à un rassemblement surnaturel et Kyotsugu invite ses amis à chercher à nouveau yoke. D'autre part, dans le clan Nura, une réunion des supérieurs aura lieu pour déterminer le sort de Juki, qui les a trahis. La réunion a commencé et Nura a officiellement annoncé que Rikuo était un candidat Sandem, il a donc remis l'affaire à Rikuo. Rikuo a également déclaré devant les supérieurs qu'il était vrai que Juki avait commis une déloyauté, et même il a fait pression sur Kyuzo pour forcer Rikuo à se retirer du Sandem. Mais Juki l'a fait pour le bien du clan Nura, alors Rikuo l'a déclaré innocent. L'un des supérieurs s'est opposé à la décision de Rikuo, mais il a répondu qu'ils avaient toujours besoin de Juki en tant que gardien du clan de la région ouest. Parce que lui seul pouvait accomplir cette tâche. Puis Nura a clôturé la réunion en disant que Rikuo était le seul candidat Sandem pour l'instant. Si aucun candidat n'est sélectionné à l'âge de 13 ans, Rikuo dirigera officiellement le clan Nura. Le lendemain, Nura a parlé avec l'un des meilleurs membres masculins, Ii. Il a dit qu'un groupe de yoke causait des problèmes dans la région de Bakaneko. Nura a entendu dire que Ii avait l'intention d'enquêter même s'il ne l'avait pas autorisé au départ, mais Ii a insisté pour enquêter sur l'affaire. Dans la soirée, Ii et ses membres sont morts dans une forêt de bambous, et Ryota a raconté le début du chaos dans leur région. Cela a commencé lorsqu'un membre masculin a été frappé par une rafale de vent qui a déchiré ses vêtements, et peu de temps après, il est mort. En entendant cela, Rikuo se sentit triste car alors qu'il venait d'être officiellement candidat, soudain, l'un des plus hauts gradés mourut. Puis les enfants de Karasu sont venus le voir en lui disant que Karasu voulait le rencontrer. Il s'avère qu'il a l'intention d'augmenter le nombre de gardes du corps de Rikuo car il y a des yoke qui ciblent leur clan. Le lendemain, Rikuo était escorté par 4 yoke supplémentaires. Les autres hauts gradés ont également reçu un garde du corps pour les garder. Pendant ce temps, Nura refuse d'être escorté et veut se promener avec un yoke nommé Nato. En se promenant, Nura a accidentellement rencontré Yura. Il invite Yura à parler dans le jardin en mangeant du pain. Elle a dit que son but en venant était de vaincre le chef yoke nommé Nura. Sans qu'elle sache que la personne à côté d'elle était celle qu'elle cherchait. Yura a rêvé, disant qu'elle considérait Yoke comme son ennemi tout ce temps, mais elle était confuse parce que d'une manière ou d'une autre, elle était toujours sauvée par les yoke. Ensuite, elle a demandé si yoke étaient réellement mauvais ou non. Nura répond à la place que les yoke sont diaboliques et qu'elle doit les combattre. Soudain, un vent fort a soufflé. Ils savaient que le vent venait du toit du grand bâtiment devant eux. Puis soudain, il y a eu une attaque, heureusement, Yura l'a découvert et elle l'a protégé. Les 5 contrôleurs de vent Kametachi sont apparus. Yura essaie de protéger Nura d'eux. Elle a même fait un cerf nommé Rakuson pour l'emmener loin de cet endroit. La voyant entourée de 5 personnes Kametachi à la fois, il avait l'intention de l'aider. Cependant, elle a réussi à tous les vaincre. À l'école,
Rikuo regarda par la fenêtre et vit que Karasu cherchait Nura. Les hommes de Juki, Gozu-Mezu, ont déclaré que Karasu cherchait où se trouvait Nura, qui s'est enfui parce qu'il refusait d'être escorté. Dans le parc, Yura a l'air arrogante parce qu'elle a réussi à tuer 4 personnes de Kametachi. Soudain, il y a une attaque de vent du chef de Kametachi, qui fait tomber les Shikigami de Yura un par un. Après avoir su que Nura n'était pas là, il est juste parti car son objectif était d'attaquer Nura. Le chef Kametachi a ensuite rencontré Nura sur le toit du bâtiment. Mais sa force n'est pas comparable à Nura, qui est en colère à cause de la mort de Yi. Nura l'a rendu incapable de bouger et ne pouvait pas voir, tuant le chef. La scène passe à Rikuo et ses amis, qui reçoivent la visite de 2 étudiants étranges, Tamazuki et Inogami. Tamazuki a dit qu'il avait la même capacité que Rikuo. Il a également déclaré qu'il prendrait le territoire du clan Nura. La façon dont il parlait était comme défier Rikuo. Après avoir dit cela, Tamazuki et Inogami viennent de partir, et assez étrangement, 5 autres personnes les ont suivis. Les gens les appelaient les 7 pèlerins. Dans l'après-midi, Karasu cherchait toujours Nura, qui n'était pas encore rentrée chez elle. Les membres disent que la disparition de Nura est une opportunité pour eux de détruire le clan Nura même s'ils ont encore de grands yokais. Les 7 pèlerins ont dit qu'ils élimineraient les yokais du clan Nura. Et c'était une chose facile pour eux. Peu de temps après, un groupe de 7 pèlerins se sont révoltés dans la ville pour attirer l'attention des yokais du clan Nura. Leur plan a réussi car les yokais du clan Nura ont rapidement reçu la nouvelle de l'émeute. Cela a effrayé le faible yokai, mais Yuki a essayé de les calmer en disant que même si Nura n'était pas là, ils avaient toujours Sandem ou Rikuo. Le lendemain, Rikuo partit pour l'école avec seulement Yuki et Aotabu car les autres yokais avaient reçu l'ordre de garder la ville. Dans l'après-midi, un Chikin yokai, membre des 7 pèlerins, brûle des arbres dans le parc. Par coïncidence, Kana et Yura sont passés par le parc à ce moment-là, ils ont donc réussi à éteindre le feu avec le Shikigami de Yura. Cependant, Yura a été attaqué par le Chikin yokai. Heureusement, les enfants de Karasu étaient de garde là-bas, alors ils ont immédiatement poursuivi le yokai. Quand Yura est rentrée chez elle, elle a immédiatement appelé Rikuo pour lui dire ce qui s'était passé au parc plus tôt et lui a demandé de faire attention. Il est devenu agité et a dit à Juki qu'il ne laisserait pas son ami être blessé. Tamazuki a dit à ses membres que le spectacle était sur le point de commencer et que le clan Nura était sur scène. Pendant ce temps, dans le clan Nura, Inogami les traque du haut de l'arbre. À cette époque, le clan Nura avait un homme yokai nommé Shuei, qui a rencontré les plus hauts gradés du clan Nura et a dit qu'il se vengerait de la mort de son père, Yi. Peu de temps après, Rikuo est venu dans leur chambre pour décider des mesures qu'ils allaient prendre. Il les avertit de s'unir et de ne pas agir séparément, en particulier pour Shuei, qui veut se venger. Parce que Nura n'est pas là, Rikuo prendra temporairement le relais. Shuei a également déclaré qu'il suivrait ses ordres et les autres supérieurs à l'exception de Hitotsume. Pendant ce temps, devant la maison de Rikuo, Inogami a commencé son action en tuant l'un des faibles yokai. L'incident a rendu Hitotsume lui-même hystérique jusqu'à ce qu'Inogami les passe tous accidentellement dans le clan Nura et saccage le contenu de la maison. Rikuo, Yuki et Aotabu ont poursuivi Inogami devant la porte. Il s'est avéré que Tamazuki et ses membres attendaient la présence du clan Nura. Par la suite, Tamazuki a déclaré qu'il était le chef des 88 dieux yokai Shikoku et a permis au clan Nura de devenir ses partisans. Peu de temps après, Shuei, rempli de vengeance, s'est immédiatement montré, suivi de Gozu-Mezu et Yuki, qui ont également ouvert le combat. Le Chikin yokai leur a immédiatement tiré dessus, brûlant la maison du clan Nura. Puis ils ont quitté le clan Nura. Il s'est avéré qu'ils ne sont venus que pour se présenter. Pendant ce temps, le clan Nura était occupé à éteindre le feu. Le lendemain à l'école, Rikuo demande à ses amis de venir chez lui sous prétexte qu'ils organiseront un camp d'entraînement. Son objectif est de protéger ses amis de la poursuite de Tamazuki et de ses membres. Tout le monde était d'accord sauf Yura, qui ne pouvait pas venir parce qu'elle voulait enquêter sur quelque chose. Dans les montagnes de Shikoku, Nurarion et Nato y ont été aperçus. Mais il sent que l'endroit est maintenant très différent de la dernière fois qu'il y était. Gozu-Mezu cherche où se trouvent les membres des 7 pèlerins car la nuit dernière, Gozu a réussi à signaler l'un de leurs membres yokai. Pendant ce temps, les amis de Rikuo sont arrivés chez lui et ont été immédiatement accueillis par sa mère. Yura se trouvait dans un endroit avec un petit temple où quelqu'un avait trafiqué les statues des dieux. Il semble que Gozu-Mezu ait réussi à attraper sa cible dans un entrepôt. Mais les yokai semblaient faibles, alors ils ont demandé pourquoi les faibles yokai semblaient pouvoir rejoindre les 7 membres pèlerins. Pendant ce temps, dans la salle de réunion du clan Nura, Hitotsume a de nouveau fait des histoires parce que Rikuo leur a demandé de rester dans la pièce pendant un moment. Il le faisait pour leur sécurité. Cependant, l'un des supérieurs nommé Daruma a déclaré que sans la présence de Nura, il devait obéir aux ordres du Sandem. Pendant ce temps, Gozu-Mezu était toujours dans un entrepôt et a interrogé le yokai jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir. Parallèlement à la pluie,
le yoke nommé Ganji Kozu a également libéré son énergie hydraulique, alors Gozu-Mezu s'est enfui et est retourné au clan Nura pour chercher Kappa, qui avait également de l'énergie hydraulique. Cependant, Gozu-Mezu était en retard car Kappa était déjà au courant de sa présence, et même Gozu-Mezu voulait rencontrer Rikuo. Puis soudain, Rikuo et Kappa apparurent devant lui. Kappa apprend que Ganji Kozu veut détruire la station d'épuration et semer le chaos dans la ville. Les deux contrôleurs d'eau yoke s'affrontèrent avec force. Yura, qui n'était pas loin de cet endroit, s'approcha d'eux. Kappa s'avère avoir un pouvoir plus fort que Ganji Kozu. Ensuite, le Chikin yoke est venu là-bas pour emmener Ganji Kozu. Alors que Tamazuki et ses membres devenaient de plus en plus actifs, le clan Nura resserra encore plus sa garde dans la ville. Aotabu s'arrête à la librairie de Ryota pour voir une femme yoke qui vient d'y travailler, sans qu'il sache qu'elle est membre des 7 pèlerins. Par la suite, il y eut une agitation à l'extérieur disant que l'un des plus hauts gradés du clan Nura avait été attaqué dans la forêt. Le lendemain, Rikuo a reçu des nouvelles de la fille de Karazu, qui est venue au clan Nura, que le chef nommé Obak et 3 de ses membres avaient été attaqués par l'ennemi. Itotsum a fait une autre agitation lors de la réunion des hauts gradés du clan Nura, mais il a été effrayé après que Juki lui ait lancé un regard noir. Les enfants de Karazu continuent de rapporter qu'Obak a été attaqué alors qu'il quittait le clan Nura. Ils pensaient qu'il y avait un traître dans la pièce qui donnait des informations à l'ennemi. Yura marchait seule au milieu de la ville tout en enquêtant sur ce qui se passait réellement dans la ville. Elle a ensuite rencontré accidentellement une femme yoke et l'a immédiatement attaquée. Mais la yoke s'est enfuie car elle ne voulait pas attirer l'attention du clan Nura. Yura a continué à chercher où se trouvait la femme en détectant la présence de yoke, mais à la place, elle est arrivée chez Rikuo. Ses amis pratiquants dans sa cour ont vu sa présence et l'ont saluée. Yura a décidé de rencontrer Rikuo et lui a dit qu'elle poursuivait une femme yoke mais qu'elle est arrivée devant sa maison. Elle a dit que la femme yoke est apparue d'une ruelle à l'arrière de la ville. En entendant cette information, Rikuo a dit à Karazu de faire une enquête. Après lui avoir dit, elle a dit au revoir, et Rikuo a ordonné un garde du corps pour elle. Dans l'après-midi, Karazu a reçu des informations sur la femme yoke à laquelle Yura faisait référence. Il s'avère que la femme yoke travaille actuellement à la librairie de Ryota et qu'elle rencontre souvent les hauts gradés du clan Nura. En entendant cette information, Rikuo a changé sa forme en yoke pour commencer à bouger. Il s'avère que la personne qui divulgue souvent des informations à la femme yoke est Itotsum, qui se saoule souvent au magasin de Ryota. Itotsum ne savait pas que la femme faisait partie des 7 pèlerins, alors il lui a donné des informations sur sa famille. Par la suite, la femme a senti un air terrible dirigé vers elle, alors elle s'est enfuie de la taverne. Il s'est avéré que l'aura venait de Rikuo, qui la cherchait. Après cela, il a amené Itotsum au clan Nura. En arrivant au clan Nura, les autres hauts gradés ont accusé Itotsum d'avoir divulgué des informations alors qu'il était ivre. Mais il a plutôt reproché à Rikuo de ne pas être capable de tous les unir. Pendant ce temps, Yura, marchant seul au milieu de la ville, était suivi par la femme yoke. Celle qui s'en rendit compte courut dans un endroit tranquille. Le garde du corps assigné par Rikuo pour la garder perd à la place sa trace. Quand elle a voulu attaquer une femme yoke, elle a soudainement attaché le corps de Yura avec ses cheveux. Heureusement, le garde du corps a pu trouver Yura alors qu'elle était presque tuée. Les deux yoke avaient du pouvoir dans leurs cheveux et étaient prêts à se battre. Mais ils ont été effrayés par l'air qu'ils ont ressenti. Il s'avère que les enfants de Rikuo et Karazu sont également venus à cet endroit. Rikuo, qui n'a montré que son ombre, a coupé les cheveux d'une femme yoke. Il a dit qu'il ne les tuerait pas. Il leur a plutôt laissé un message leur disant de ne pas utiliser de femmes pour faire son sale boulot. Après que tout ait été fait, Rikuo a continué à attendre Yura jusqu'à ce qu'elle reprenne ses esprits. Elle était encore plus confuse car elle était toujours aidée par les yoke. Le lendemain, Rikuo réfléchit au véritable objectif de Tamazuki, car s'ils voulaient le pouvoir du clan Nura, ils attaqueraient massivement, mais maintenant ils attaquent furtivement. Il devina que le yoke Shikoku avait d'autres objectifs. Peu de temps après, Kyotsugu a appelé ses amis pour se rassembler et voir une carte de leur ville. Il avait mis un X sur la partie du temple qui avait été détruite par yoke Shikoku. Par la suite, il a dit qu'il devrait enquêter en tant qu'équipe de recherche yoke et quitter le clan Nura. Alors Rikuo et ses gardes du corps sont venus avec eux pour le protéger. Ils sont arrivés à un temple qui venait d'être détruit la nuit dernière sans se rendre compte que Yura enquêtait également sur cet endroit. Yura, qui a vu Rikuo et Yuki, qui semblaient familiers, même incompris et pensait qu'ils sortaient ensemble. Parce que Yura savait que Kana aimait Rikuo, elle est sortie de sa cachette et lui a conseillé de ne pas jouer avec le cœur des femmes. Après le départ de Yura, il a trouvé une chemise kimono déchirée et l'a donnée à Kyotsugu. En arrivant au clan Nura, Rikuo réfléchit toujours au véritable objectif de yoke Shikoku. Peu de temps après, il a dit à sa garde du corps, Kejuru, qu'il savait déjà tout. Alors, il a dit à ses membres de se disperser dans la ville pour protéger tous les temples qui n'avaient pas été détruits car le but de yoke Shikoku était de détruire tous les Toshigami ou dieux gardiens du temple pour faire s'effondrer la fondation du clan Nura.
Les enfants d'Aotabu et Karazu qui gardaient ensemble furent surpris par la présence de Kyotsugu et Shima devant le temple. Parce que Kyotsugu peut lire le modèle de vortex du temple qui a été détruit et mène au temple, qui sera la prochaine cible. Aotabu a également signalé cela à Rikuo, puis il s'y est rendu. Au temple, Kyotsugu et Shima ne se rendirent pas compte que l'un des yokai nommé Sodemoji, le yokai maudit, était apparu derrière lui. Sodemoji pensait que Kyotsugu était le Toshigami du temple. Ensuite, Sodemoji a retiré ses vêtements. Il s'est avéré que le yokai a une malédiction, si la personne tirée par ses vêtements tourne ensuite la tête, cette personne sera maudite. Juste au moment où Kyotsugu était sur le point de tourner la tête, Shima a utilisé sa balle pour attaquer le maudit yokai. Sodemoji a accidentellement flashé devant Rikuo et Yuki. Mais alors que les deux le poursuivent, ils sont accostés par deux autres yokai Shikoku. À cette époque, les enfants d'Aotabu et Karazu protégeaient Rikuo. Aotabu est immédiatement entré en collision avec un ogre yokai tandis que les enfants de Karazu combattaient le Fire Chicken yokai. Le Fire Chicken yokai montre sa grande puissance de feu, mais les enfants de Karazu peuvent créer un tourbillon qui fait tourner le feu vers son maître, le faisant détruire instantanément. Voyant le Fire Chicken yokai perdre, l'ogre s'enfuit immédiatement. Le lendemain, l'équipe de recherche yokai a accidentellement trouvé un petit temple caché même si Yuki ne connaissait pas l'existence du temple. En arrivant au clan Nura, Rikuo dit à Yuki que le clan Nura a emprunté les pouvoirs Toshigami il y a longtemps, ils doivent donc protéger tous les temples. Ils interrogent tous les deux Karazu sur le propriétaire du temple qu'ils viennent de trouver. Il a répondu que le temple semblait appartenir à un Toshigami nommé Samba qui pouvait guérir les maladies. De façon inattendue, l'une des amies de Rikuo nommée Tori est retournée seule au temple, portant beaucoup de Shikigami, et il s'avère qu'elle y priait souvent. Pendant la prière, Sodemoji ou le maudit yokai a attrapé les vêtements de Tori et a réussi à la faire se retourner, la rendant incapable de bouger. Heureusement, l'un des hommes yokai nommé Kuratabo du clan Nura est venu aider Tori. Il s'est avéré qu'il était en retard parce qu'elle était maudite. Ensuite, ils ont emmené Tori à l'hôpital avec ses amis. Peu de temps après, Rikuo décide de retourner au temple Samba et rencontre Kuratabo pour l'emmener trouver Sodemoji et lui demander comment récupérer Tori. De manière inattendue, Samba est apparu au petit temple. Kuratabo a immédiatement demandé de l'aide pour soigner Tori. Par la suite, Samba a répondu que sa force actuelle n'était pas suffisante pour dissiper une malédiction aussi puissante. Rikuo dit qu'il doit vaincre Sodemoji. Après cela, Rikuo se transforme en yokai et convoque les enfants de Karazu pour chercher où se trouve Sodemoji. Les enfants de Karazu ont mobilisé de nombreux corbeaux pour le chercher, et Ryota a également aidé. Peu de temps après, les enfants de Karazu ont rapporté qu'il avait réussi à retrouver Sodemoji. À cette époque, Sodemoji prévoyait de détruire à nouveau un temple. Il voulait aussi tuer les Toshigami du temple. Mais soudain, il a été attaqué par Kuratabo puis a disparu. La scène suivante est celle où la petite Tori vient au temple de Samba pour le remercier de l'avoir guéri. Depuis lors, elle est venue assidûment nettoyer le temple. Cela signifie que Samba tire sa force des personnes qui prient dans son temple car, de nos jours, il a été oublié, il n'a donc plus de pouvoir, et même il peut être détruit. Ensuite, le groupe de détectives surnaturels est venu au temple de Samba portant de l'origami et y a prié pour le rétablissement de Tori. Pendant ce temps, à l'hôpital, l'état de Tori est critique. Mais Samba l'a rencontré car ses forces étaient revenues grâce aux prières des amis de Tori dans son temple afin qu'il puisse la guérir. D'autre part, Nura se rend à Shikoku pour rencontrer un chef de montagne, Tanuki, le père de Tamazuki, qui cible actuellement le clan Nura. Tanuki dit peut-être que Tamazuki suit actuellement ses traces en tant que jeune homme qui dirigeait autrefois le yokai. Il a également dit à Nura de faire attention à l'un des membres des 7 pèlerins nommé Inogami car il était très dangereux. Le lendemain, Inogami est au sommet du bâtiment et veut tuer Rikuo même lorsque Tamazuki le lui interdit. Ayant la tête dure, Inogami choisit d'y aller seul. Pendant ce temps, dans le clan Nura, Kyotsugu reçoit des commentaires de quelqu'un via le site yokai qu'il a créé. La personne a informé que si elle allumait le projecteur dans l'auditorium de son école, yokai apparaîtrait à l'écran. Le Kyotsugu excité a immédiatement invité ses amis à y aller ce soir. Mais Rikuo les a arrêtés. Il avait peur que ses amis soient attaqués par le groupe de Tamazuki. Après cela, Kanjuro a annoncé qu'il y avait un appel pour Rikuo. Il s'est avéré que l'appel provenait d'Inogami, qui se trouvait déjà dans un ancien bâtiment où Kyotsugu se rendait actuellement. Inogami a admis qu'il avait écrit un commentaire sur le site de Kyotsugu pour y venir. En entendant cela, Rikuo chercha ses amis. Mais ils étaient tous allés au vieux bâtiment sans savoir qu'Inogami les attendait avec le yokai sauvage. En arrivant à l'auditorium, Kyotsugu invite Shima à trouver un projecteur qui peut libérer yokai. Ensuite, Rikuo les suivit et rencontra ses amis. Non loin de là où ils se trouvaient, il y avait Inogami, qui les traquait. Inogami se sent en colère contre lui pour être ami avec les humains. Il s'avère que Rikuo n'est pas venu seul. Il est venu avec Aotabu et Kanjuro, qui tuaient les yokai sauvages. Comme c'était dangereux là-bas,
Rikyuo leur a demandé de quitter les lieux. Pendant ce temps, Kyotsugu et Shima ont réussi à trouver le projecteur. Peu de temps après, les deux ont allumé le projecteur, puis l'image d'Inogami est apparue sur l'écran. Après cela, Inogami demande à Rikyuo pourquoi il est ami avec des humains qui méprisent et détestent toujours les yokai. Il s'avère qu'Inogami a une rancune personnelle contre les humains qu'il appelle toujours un monstre. Mais quand il était sur le point d'attaquer Rikyuo, les gardes du corps de Rikyuo sont venus l'aider et ont retenu Inogami. Pour cette raison, il déteste Rikyuo encore plus que de lui dire qu'il est un enfant gâté et qu'il est toujours protégé par d'autres yokai. Inogami, rempli de haine, peut libérer sa force pour que l'emprise soit relâchée. Il a également changé sa forme en yokai et a essayé d'attaquer Rikyuo. Cependant, Inogami a été arrêté par un yokai masculin nommé Kubinashi, qui avait le pouvoir du fil. Quand Inogami est lié, il dit à Rikyuo que Tamazaki régnera parce qu'il est un yokai qui peut contrôler les humains. Contrairement à Rikyuo, qui a fait des humains ses amis. Tamazaki a dit que le niveau des yokai était au-dessus des humains, c'est pourquoi il ne devrait pas être ami avec les humains. Inogami a également déclaré que c'est seulement Tamazaki qui accepte son existence. Quand Inogami se sent très en colère, il se transforme en un monstre géant afin de pouvoir dénouer le lien de Kubinashi. Inogami est devenu un géant et a commencé à faire exploser facilement les gardes du corps de Rikyuo jusqu'à ce qu'il affronte Rikyuo seul. Heureusement, il faisait nuit, donc Rikyuo a pu changer sa forme en yokai. Rikyuo a immédiatement coupé le corps d'Inogami, mais quand il a réalisé que le pouvoir de Rikyuo était maintenant au-dessus de lui, il s'est immédiatement enfui. Il a continué à poursuivre Inogami jusqu'à ce qu'ils arrivent au bâtiment principal de son école. Il a réussi à vaincre Inogami avec une seule barre oblique, puis Tamazaki est apparu à côté d'Inogami. Cependant, l'arrivée de Tamazaki n'était que pour emmener Inogami avec lui. Tamazaki a déclaré que leur bataille finale aurait lieu bientôt et a promis de ne pas blesser les amis de Rikyuo et les résidents. Le lendemain à l'école, Rikyuo laisse tous ses amis rentrer chez eux. Pendant ce temps, Kyotsugu était déçu car il ne pouvait pas voir Yokai et demanda qu'un autre camp d'entraînement ait lieu chez Rikyuo, mais seul Shima accepta l'idée. D'autre part, sur le mont Shikoku, le roi de Tanuki dit à Nura que Tamazaki a trouvé une fois un trésor légendaire qui a fait changer sa forme. À ce moment-là, tout à coup, Tamazaki a convoqué 88 yokai Shikoku pour lutter contre le clan Nura. Il s'avère que le trésor trouvé par lui est une épée nommée Azanokashi, qui s'appelle le marteau du roi démon. Peu de temps après, Shuei est venu seul dans l'ancien bâtiment pour venger son père. Mais alors qu'il venait d'arriver à l'intérieur du bâtiment, un ogre géant lui a marché dessus. Heureusement, les trois enfants de Karasu sont venus l'aider et l'ont emmené de là. Connaissant la nouvelle, Rikyuo se reprocha de ne pas avoir osé agir contre Yokai Shikoku. Peu de temps après, Zen a déclaré qu'il devrait commencer à se battre en amenant des troupes du clan Nura appelées Yaki Yako. Les hauts fonctionnaires, dont Karasu, ont déclaré qu'ils étaient les Yaki qui appartenaient à Nura et avaient juré de lui être fidèles. Rikyuo devait également constituer ses propres troupes ou Yaki Yako. En entendant cela, il doutait que quelqu'un veuille être son disciple alors qu'il ne pouvait devenir un yokai que la nuit. Ses doutes ont mis Zen en colère. Il a dit que bientôt Rikyuo aurait des troupes qu'il accepterait tel qu'il est et lui serait fidèle comme Zen. Peu de temps après, Zen a dit à Yuki et aux autres que Rikyuo ferait Yaki Yako. En entendant cela, ils ont finalement porté un toast et juré d'être fidèles à Rikyuo. Lorsque Rikyuo est seul dans sa cour, il voit un Shuei gravement blessé se réveiller de son sommeil pour se venger. Peu de temps après, il a dit que si Shuei voulait attaquer Yokai Shikoku, Rikyuo irait avec lui car Shuei était sa famille. Le lendemain, Nura, Nato et le roi de Tanuki montaient dans un train. En chemin, le roi de Tanuki a déclaré qu'il y a 300 ans, Tanuki s'était battu contre des humains à cause de conflits territoriaux. Les yokai ont pu gagner grâce à leur force, mais à la fin, les yokai ont été massacrés parce qu'il y avait un humain qui utilisait l'épée marteau du roi démon, qui était actuellement entre les mains de Tamazaki. Pendant ce temps, les supérieurs se sont réunis dans la salle de réunion du clan Nura parce qu'il y avait des nouvelles qu'il y aurait bientôt une grande guerre contre Yokai Shikoku. Ils se sentent inquiets sans la présence de Nura à leur côté. Après cela, Zen a dit qu'il devrait tout confier au Sandem. Itotsum répondit qu'il devait d'abord tester la sincérité de Rikyuo. Zen n'hésita pas à le tester et demanda à Yokai d'invoquer Rikyuo. À cette époque, Rikyuo était assis devant la porte principale du clan Nura en attendant l'arrivée de Yokai Shikoku. Puis ces hommes ont accompagné Rikyuo là-bas, et les supérieurs ont vu sa sincérité. Mais Itotsum a déclaré qu'il n'y avait aucun moyen qu'un comédien comme lui puisse les sauver. D'autre part, Tamazaki et le Yokai Shikoku se sont déplacés pour attaquer le clan Nura. En plus de cela, Rikyuo et son Yaki Yako sont sur le point d'affronter Yokai Shikoku. Itotsum arrive et les bloque, disant que Rikyuo ne peut pas bouger sans l'approbation des supérieurs. Puis Juki a dit que les supérieurs ne pouvaient pas arrêter Rikyuo parce qu'il se déplaçait avec son propre Yaki Yako. Itotsum a déclaré que si Rikyuo les combattait avec seulement son Yaki Yako, il ne pourrait pas gagner. Ensuite,
Les enfants de Karasu sont venus et ont annoncé que Yoke Shikoku, avec de nombreuses troupes, avait rassemblé. Par la suite, le clan Nura est finalement parti pour le champ de bataille. Gozu-Mezu, qui a soutenu les troupes du clan Nura, a déclaré qu'il rejoindrait la bataille une fois leurs affaires terminées. Il s'est avéré que Gozu-Mezu s'est déguisé et s'est rendu en territoire ennemi pour distribuer des boissons. Là, ils obtiennent des informations selon lesquelles Tamazaki a une épée de marteau de roi démon. Cependant, alors qu'ils étaient sur le point de le signaler à Rikuo, Tamazaki remarqua leur déguisement. Gozu-Mezu a été immédiatement attaqué par Tamazaki. Peu de temps après, les deux clans se sont finalement rencontrés au milieu de la ville. Tamazaki a changé sa forme en yoke. De manière inattendue, Rikuo s'avança seul vers Yoke Shikoku, alors les Yoke Shikoku l'entourèrent, y compris Inogami, qui était très réticent contre Rikuo. Après cela, les troupes Yaki-Yako de Rikuo les ont attaqués jusqu'au début du combat. Ils ont affronté leurs ennemis respectifs tandis que Rikuo affrontait Tamazaki. Inogami essaie d'interrompre le combat de Rikuo et Tamazaki, mais Kubinashi parvient à le lier avec ses fils. Pendant que l'équipe de recherche de Yoke consultait leur site web, Kyotsugu a reçu beaucoup de nouvelles via son site web, qu'il a informé que de nombreux Yoke sont apparus dans leur ville. Ensuite, Kyotsugu invite tous ses amis à s'y rendre. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Rikuo a réussi à coincer Tamazaki. 3 Yoke Shikoku sont venus et ont entouré Rikuo, le rendant faible et attaqué par l'une des femmes membres des 7 pèlerins nommée Yosuzume, ce qui lui a aveuglé les yeux. Il s'est immédiatement entouré de flammes bleues afin que tout Yoke s'approchant de lui soit brûlé. Mais Tamazaki pouvait percer les flammes bleues et le poignarder dans le dos. Heureusement, lorsque Rikuo était sur le point d'être tué par Tamazaki, Yuki est venu l'aider. Yosuzume est alors venu et l'a attaqué avec une technique aveugle. Yosuzume a rendu tous les Yoke là-bas, y compris Yoke Shikoku, aveugles. En revanche, Kurotabu et Shuei, combattant à distance, n'étaient pas affectés par cette technique aveugle. Par la suite, ils ont accidentellement vu Gozu-Mezu, inconscient en raison de l'attaque de Tamazaki plus tôt. Tout comme Yosuzume pensait que Yuki avait abandonné, elle a essayé de rendre Yuki aveugle. Cependant, elle était trompée parce que Yuki avait couvert l'un de ses yeux avec de la glace pour qu'elle puisse encore voir. Finalement, Yuki a réussi à la vaincre pour que tous les Yoke puissent voir à nouveau. Lorsque Zen soignait les blessures des Yoke sur le champ de bataille, Shuei vint vers lui et lui demanda de soigner Gozu-Mezu. En même temps, Ogre peut jeter le corps d'Aotabu. Ogre déclare qu'il est le Yoke avec le physique le plus fort de tout le Japon. Quand Aotabu a sorti son collier de crâne de scellement, il s'est avéré qu'il avait une grande force et a réussi à vaincre l'ogre avec un seul coup. Pendant ce temps, Kappa peut vaincre son ennemi avec le pouvoir de l'eau très forte. Néanmoins, Rikuo et Tamazaki se battent toujours. Tamazaki montre la puissance de son épée, qui peut être plus forte lorsqu'elle est utilisée pour tuer Yoke. Ainsi, Tamazaki a tué ses troupes cruellement, faisant changer de forme l'épée. Il a même tué une femme Yoke pour augmenter la puissance de son épée. Yura, qui peut sentir l'air de Yoke, vient sur le champ de bataille de Yoke. Puis elle a directement confronté Tamazaki. Elle l'a immédiatement attaqué avec son Shikigami, mais sa force n'était pas à la hauteur de l'épée marteau du roi démon. Voyant Yura en danger, Rikuo a attaqué Tamazaki jusqu'à ce qu'il parvienne à détruire son masque. Alors qu'Inogami a vu la présence de Kana seul, il l'a prise en otage. Après cela, Inogami a dit à Tamazaki de la tuer, mais de manière inattendue, Tamazaki l'a tué pour perfectionner la puissance de son épée. La bataille finale commence, mais Rikuo emmène Tamazaki se battre ailleurs. Peu de temps après, les troupes de Yaki-Yako ont suivi Rikuo. Si bien que Kyotsugu, qui est arrivé en retard, n'a même pas pu voir le Yoke. Arrivé à cet endroit, Rikuo et Tamazaki se sont affrontés et semblaient immobiles. Mais bientôt, le soleil se lèvera et les troupes de Yaki-Yako s'inquiètent car le pouvoir de Rikuo va bientôt disparaître. Par la suite, dans le subconscient de Rikuo, il a vu 2 personnes lui dire que, de jour comme de nuit, toi et moi ne faisons qu'un. Ils lui ont dit qu'il pouvait toujours être un Yoke même si le soleil s'était levé. Après avoir su cela, Rikuo imite le mouvement de Nura, qui peut tromper son adversaire comme une ombre afin que Tamazaki ne puisse pas le couper. Après cela, Rikuo est apparu derrière Tamazaki et l'a tailladé afin que le Yoke qu'il avait absorbé plus tôt puisse être libéré, puis Rikuo a de nouveau coupé son masque. Alors qu'il était sur le point de tuer Tamazaki, tout à coup Nura est venu et l'a bloqué. Tamazaki s'est avéré vouloir surpasser son père. C'est pourquoi il voulait le tuer. Cependant, Rikuo a réussi à l'empêcher et lui a ensuite dit de prendre soin de Yoke, qu'il aime sincèrement. Le roi Tanuki s'est également excusé pour toutes les actions de Tamazaki parce qu'il était son fils préféré. Peu de temps après, il semble que Tamazaki ait repris ses esprits et soit devenu bon. Soudain, il est approché par un chiot blanc. Il croit que le chien est la réincarnation d'Inogami. Alors qu'ils étaient dans la salle de réunion du clan Nura, Rikuo et Nura ont remercié tous les Yoke qui l'avaient aidé à combattre Yoke Shikoku, et ils ont tous célébré en organisant une fête.
La saison 2 commence par montrer le passé alors que Nura-Rikuo n'avait que 5 ans. À cette époque, Rikuo était avec son père, Nurarian, et une mystérieuse fille qui semblait proche de son père. Soudain, elle poignarda son père dans le dos, le tuant alors que Rikuo ne pouvait que le regarder sous le choc. 3 ans après la mort de Nurarian, qui est le deuxième commandant du clan Nura, le grand-père de Rikuo, Nurarion, décide de faire de Rikuo un candidat au troisième commandant qui prendra la place de son père. Cependant, il rejette la décision car, à l'école, ses camarades disent que les Yokai font toujours le mal. Ils entendent aussi souvent les actes pervers du chef de clan nommé Gagos, qui consiste à kidnapper et à consacrer des enfants humains. Gagos pense qu'il est le plus fort du clan Nura car il a tué de nombreux humains. Il dit ensuite à Nurarion qu'il est plus approprié comme candidat pour le troisième commandant du clan Nura. Le lendemain, Rikuo rate le dernier bus de l'école et est ramené chez lui par Karasu Tengu. Une fois chez lui, il apprend que le bus transportant ses camarades de classe a eu un accident. Rikuo se transforme pour la première fois en sa forme Yokai et sort pour les sauver, menant sa propre parade nocturne des 100 démons. L'accident se révèle avoir été causé par le clan Gagos qui se nourrit d'enfants et dont le chef devrait être nommé le prochain héritier du clan Nura. Gagos a apparemment l'intention de tuer Rikuo parce qu'il pense que Rikuo n'est pas digne d'être le troisième commandant du clan Nura. Mais à la place, c'est lui qui a été tué par Rikuo. Ainsi, après avoir tué Gagos et les autres Yokai, il déclare qu'il deviendra le troisième héritier du clan Nura et protégera les humains. De retour dans le présent, Aotabu et Kurotabu, qui étaient en patrouille, ont été surpris par l'apparition de 2 Yokai qui prétendaient être eux pour obtenir des avantages. Peu de temps après, ils ont immédiatement chassé les 2 Yokai. Peu de temps après, l'imposteur Yokai a accidentellement croisé la route de 2 mystérieux jeunes hommes nommés Ryuji et Mamiru, qui se sont avérés être Onmyuji. Sachant qu'ils étaient Onmyuji, Aotabu les a confrontés et s'est engagé dans une bataille féroce avec eux. Cependant, ils ont réussi à le faire tomber à la fin. D'un autre côté, Rikuo et ses camarades de classe décident de rechercher Yura, qui n'a pas été à l'école récemment. Le lendemain, Rikuo trouve Yura s'entraînant seule dans un bâtiment abandonné. Yura semble toujours sous le choc de ce qui s'est passé auparavant car elle ne pouvait pas protéger ses amis des attaques de Yokai et était plutôt protégée par un mystérieux Yokai. Au milieu de leur conversation, Ryuji apparaît soudainement et sait immédiatement que Rikuo est un Yokai, même s'il est dans sa forme diurne. Ryuji a dit à Yura de rester loin de Rikuo puis l'a attaqué. Cependant, elle a plutôt essayé de le protéger de l'attaque de Ryuji parce qu'elle pensait que Rikuo était un humain tout ce temps. Ryuji était ennuyé que Yura protège les Yokai, leurs ennemis. À cause de cela, il n'a pas hésité à l'attaquer jusqu'à ce qu'elle soit finalement allongée sans défense. Voyant Yura essayer désespérément de le protéger jusqu'à ce qu'elle soit gravement blessée, Rikuo a finalement montré sa forme de Yokai, ainsi que le jour qui s'était transformé en nuit, et l'a sauvé de l'attaque fatale de Ryuji. La bataille commence. Ryuji utilise son arme ultime et défie Rikuo, s'il peut survivre pendant 3 minutes, il gagne. Enfin, Rikuo parvient à survivre mais est gravement blessé. Sachant que Rikuo était impuissant, Ryuji lança alors une attaque fatale. De façon inattendue, Rikuo avait anticipé l'attaque et avait réussi à l'esquiver. En fait, il a contre-attaqué en tirant son épée sur Ryuji. Soudain, Mamiru se présente et attaque Rikuo pour protéger Ryuji, mais ses camarades Yokai semblent protéger leur maître. Voyant cela, Yura pensa que Rikuo avait tué son frère. Étonnamment, Ryuji se lève et il n'est pas blessé. Il se rend compte que Rikuo utilise une épée nommée Nenekirimaru qui ne coupe qu'un Yokai. Il sait que lui et Mamiru ne pourront pas vaincre les camarades Yokai de Rikuo, alors il décide de partir. Mais avant de partir, Ryuji a annoncé la nouvelle de la mort de leur frère et de Hagoromo Kitsune, qui était ressuscité. Il a dit que Hagoromo Kitsune et ses hommes avaient réussi à détruire la barrière installée par les ancêtres de la famille Keikin et ont ordonné à Yura de retourner à Kyoto sur les ordres de leur grand-père, qui est l'actuel chef de la famille Keikin. Après la bataille, Yura demande à Rikuo s'il est humain ou Yokai. Il répond simplement qu'il est un humain le jour et un Yokai la nuit. Cependant, il est toujours le même Nura Rikuo. Ainsi, il y a 400 ans, le clan Nura a commencé à devenir le clan le plus redouté du pays. Ils sont différents des autres clans Yokai car ils ne prennent pas la peine de tuer des humains. À cette époque, une belle femme nommée Yohime serait un cadeau de Dieu en raison de sa capacité à guérir toute maladie et blessure. Cependant, le pouvoir de Yohime est abusé par son père, qui exige d'énormes sommes d'argent des personnes qui veulent être guéries. Non seulement cela, mais son père contrôle ses mouvements et la maintient isolée à la maison, ignorant le monde extérieur. Alors que la nouvelle de sa beauté et de ses pouvoirs de guérison spéciaux se répand, elle devient la cible des Yokai de Kyoto, qui veulent offrir son cœur à leur chef, Hagoromo Kitsune. Pendant ce temps, Nurarion a également entendu parler de Yohime et s'intéresse à elle. Pour protéger Yohime, son père engage l'Onmyuji de la famille Keikin, dirigé par Koremitsu Keikin, qui lui donne une épée nommée Nenekirimaru qui pourrait couper tout Yokai qui essaie de l'attaquer. Un soir, Nurarion apparaît dans la chambre de Yohime et déclare son intérêt pour elle.
Le lendemain, il réapparaît dans sa chambre, l'emmenant à la cachette du Nura clan pour la présenter à ses camarades. Et soudain, Nurarion lui demande d'être sa femme. Cependant, elle n'a pas répondu et lui a dit de ne plus lui rendre visite. La nuit suivante, le manoir de Yohime est attaqué par des yokai et tous les onmyuji qui s'occupent d'elle sont tués. Lorsque Nurarion arrive là-bas, l'un des onmyuji révèle que Yohime a été capturé par le clan de Hagoromo Kitsune. Après avoir entendu cela, il se précipite au château d'Osaka pour la sauver. Arrivé à cet endroit, Nurarion et ses camarades yokai défient Hagoromo Kitsune et son clan. Soudain, une bataille féroce s'ensuivit entre les deux clans yokai jusqu'à ce qu'ils réussissent à vaincre Hagoromo Kitsune avec l'épée de Nenekirimaru et l'aide de Hidmoto Keikin, le 13e chef de la famille Keikin, qui scelle le renard yokai avec sa technique à gain. Peu de temps après, Nurarion devient le seigneur de Pandémonium, et son clan est reconnu comme le clan yokai le plus puissant de tous. Au même moment, Yohime se rend compte qu'elle est amoureuse de lui et décide de rester à ses côtés en tant qu'épouse. De retour dans le présent, Rikuo, qui se souvient un peu de Hagoromo Kitsune et des souvenirs douloureux de la mort de son père bien-aimé, décide de se rendre à Kyoto et de sauver Yura. En entendant le souhait de Rikuo, son grand-père l'interdit strictement car, avec sa force actuelle, il ne pourra pas affronter Hagoromo Kitsune et ses hommes de main. Comme Rikuo insiste, Nurarion n'a d'autre choix que d'envoyer son petit-fils au village de Tono pour le former et améliorer ses compétences car ses capacités actuelles font défaut pour vaincre Hagoromo Kitsune. Au début, Rikuo a tenté de s'échapper du village de Tono parce qu'on lui avait plutôt dit de faire des tâches ménagères telles que laver les vêtements et couper du bois de chauffage. Cependant, il était complètement incapable de s'échapper du village. Non seulement cela, dans le village de Tono, il ne prend pas non plus sa forme humaine, même pendant la journée. Rikuo rencontre Itaku, un yokai masculin qui lui dit que le village de Tono est un village caché également appelé les terres sacrées d'Ayakashi ou yokai. Il est si rempli de fumée que les seuls endroits atteints par la lumière du soleil sont ceux remplis d'énergie spirituelle. Le village entier peut être considéré comme un yokai, car ceux qui sont incapables de rompre la peur qui l'entoure ne pourront jamais partir. Rikuo s'interrogea également sur la peur. Il a ensuite rencontré Itaku, qui était un yokai chargé de le former pendant qu'il était dans le village de Tono. Après avoir pratiqué pendant un certain temps, Rikuo semble avoir maîtrisé la peur de la marque de commerce de Nurarion pour cacher son existence, comme celle qu'il a utilisée pour vaincre Tamazuki. Mais la technique s'est avérée être facilement brisée par Itaku, qui peut transformer sa peur en une arme capable de détruire la peur de son adversaire. Non seulement Itaku, mais Rikuo a également rencontré plusieurs yokai du village de Tono, l'un d'eux était Amezu, qui était un kappa, l'un des yokai, Rera, qui était une Yukiona, et aussi Yukari, qui était une Zashiki ou Arashi. De plus, il y a aussi Dohiko le Utashi et Awashima, un yokai mâle le jour et femelle la nuit. Awashima déteste être méprisé ou sous-estimé à cause de sa forme féminine, car il se considère comme un homme. Dans les jours qui suivent, l'entraînement de Rikuo se poursuit. Au même moment, une députation de yokai de Kyoto nommée Kidomaru est venue au village de Tono pour demander à Akagapa, le chef du village, d'aider Hagoromo Kitsune à atteindre son objectif. Cependant, il refuse de les aider. D'autre part, les yokai de Kyoto se préparent à quitter le village lorsqu'ils repèrent Rikuo et tentent de le tuer. Pendant le combat, Rikuo comprend le véritable pouvoir de la peur de Nurarion et parvient à couper la peur de son ennemi. Kidomaru et ses hommes de main se retirent, disant qu'ils le vaincront avec son clan et tous les onmyuji de la famille Keikin. Pendant ce temps, Hagoromo Kitsune, utilisant actuellement la forme humaine d'une jeune fille aux cheveux noirs à la peau très pâle, se prépare à détruire le 5e sceau protecteur du temple Seiyeji avec ses hommes. L'un de ses camarades yokai, un yokai masculin nommé Ibaraki Douji, a suggéré qu'ils détruisent les sceaux de protection immédiatement, car ce serait une perte de temps de les détruire un par un. Les autres yokai semblaient être d'accord avec la suggestion d'Ibaraki Douji, car ils avaient hâte de voir la destruction de Kyoto et de l'humanité après 400 ans d'attente. Cependant, le conseiller de Hagoromo Kitsune, Minagoro Shijizu, a déclaré qu'il ne pouvait pas détruire le sceau immédiatement car il a été créé par Hidmoto Keikin, le 13e chef de la famille Keikin, qui l'a scellé il y a 400 ans. Hidmoto est l'onmyuji le plus talentueux de l'histoire de la famille Keikin et possède des capacités qui ne peuvent être sous-estimées. Les yokai renards croyaient fermement qu'ils étaient capables de détruire tous les sceaux, et après cela, ils établiraient une base au palais Nijo. Dans le même temps, Ryuji, qui sait que Hagoromo Kitsune et ses hommes de main ont réussi à briser le sceau et à semer la terreur à Kyoto, ordonne à Yura de terminer l'entraînement avant que le renard yokai ne détruise tous les sceaux et ne prenne le contrôle de la ville de Kyoto. Ailleurs, le chef de la famille Keikin rencontre les hauts responsables de Keikan House pour discuter du mouvement de Hagoromo Kitsune et de ses hommes de main. Ils ont réussi à détruire 6 sceaux en 13 jours. Pato et Masatsugu Keikin, onmyuji talentueux chargés de protéger le sceau, suggèrent qu'ils affrontent Hagoromo Kitsune de front. Cependant, les supérieurs ont rejeté la suggestion parce qu'ils ne voulaient pas perdre plus de candidats pour diriger la maison Keikin. L'un des onmyuji les plus talentueux de Keikan House, Akifusa,
dit alors qu'il a un plan pour vaincre Hagoromo Kitsune et se précipite vers Rokukenji avec Pato et Masatsugu. Pour faire court, Akifusa a réussi à confiner Hagoromo Kitsune à l'intérieur de la barrière qu'il avait créée et à la séparer de ses camarades. Après cela, Pato l'a attaqué avec son Shikigami le plus fort mais a été facilement bloqué par elle. Peu de temps après, Gacha Dokuro, un yokai squelette géant qui était un subordonné de Hagoromo Kitsune, a réussi à détruire la barrière afin que le yokai réussisse à pénétrer et à lancer des attaques sur Lonmyuji. Au même moment, Rikuo, toujours en train de s'entraîner avec Itaku dans le village de Tono, entend parler de nombreux Onmyuji qualifiés traqués un par Hagoromo Kitsune et ses camarades yokai. Il décide de rentrer chez lui pour rassembler sa parade nocturne de démons avant de se rendre à Kyoto. Ses amis parmi les Tono yokai décident de l'accompagner. Arrivé à la maison, Rikuo demanda alors à sa night parade de démons de se préparer car ils allaient bientôt à Kyoto. Nurarion, sachant que son petit-fils avait décidé d'aller à Kyoto, invoqua alors Takarabun, un yokai géant sous la forme d'un vaisseau volant qui emmènerait Rikuo et ses camarades à Kyoto. Pendant ce temps, à Kyoto, Kana et ses camarades de classe, membres du Kyojuji Paranormal Club, partent en expédition de recherche de yokai dans un temple la nuit. En raison de l'influence de Hagoromo Kitsune, les yokai autour d'eux n'ont pas hésité à apparaître, attaquant même Kana et ses camarades de classe. Heureusement, Yura est arrivé à l'heure et a immédiatement aidé Kana. Au même moment, une Yuki-onna nommée Tsurara et Aotabu arrivent également pour les protéger sur les ordres de Rikuo. Réalisant que la situation à Kyoto devient de plus en plus dangereuse avec l'apparition des yokai qui attaquent ouvertement les humains, Yura amène ses camarades de classe dans la maison principale de la famille Kekin et leur parle de la situation désastreuse qui se passe actuellement à Kyoto. Yura a alors demandé à ses camarades de classe de rester à la maison pour leur sécurité, et Tsurara et Aotabu ont été chargés de les protéger. Peu de temps après, Yura se précipita vers le temple Sokokuji, l'emplacement du deuxième sceau, car Hagoromo Kitsune et ses camarades devaient détruire le sceau la nuit même. En arrivant là-bas, Lonmyuji avait activé la barrière pour protéger le sceau. Au début, les yokai de Kyoto ont eu du mal à briser la barrière. Mais ensuite, il est apparu quelqu'un qui pouvait détruire la barrière de Lonmyuji d'un seul coup de son épée spirituelle, et cette personne n'était autre qu'Akifusa, qui était sous l'influence du yokai. Akifusa, qui nourrit de la jalousie envers Yura parce qu'elle est l'héritière de la famille Kekin, a été possédée par Minagoroshi Jizu pour attaquer les Onmyuji, qui sont ses camarades. Voyant les Onmyuji commencer à être pressés par les attaques d'Akifusa et des yokai, Yura intervint immédiatement et mobilisa ses 4 Shikigami les plus forts pour affronter les yokai de Kyoto. Cependant, cela a fait que Yura a été prise au dépourvu, elle ne pouvait donc pas prédire l'attaque d'Akifusa. Au même moment, Ryuji arriva juste à temps et réussit à stopper l'attaque. Il lui ordonne ensuite de rencontrer Mamiru et de trouver le cerveau derrière tout cela pendant qu'il se bat contre Akifusa. Pour faire court, Ryuji a finalement réussi à vaincre Akifusa. Soudain, Hagoromo Kitsune et sa parade nocturne de démons sont apparus et ont réussi à abattre Ryuji. Peu de temps après, Yura est finalement arrivé avec Mamiru et a ensuite utilisé la technique Shikigami de Haga, la technique de haut niveau que Inmoto Kekin avait utilisée pour la sceller il y a 400 ans. Il s'est avéré que seul un Onmyuji talentueux peut utiliser la technique, et quiconque parvient à l'utiliser a le droit de devenir le chef de la famille Kekin. Haga est une technique qui invoque les anciens ancêtres de la maison Kekin sous la forme d'un énorme Shikigami. Bien que la technique soit considérée comme un Shikigami, elle ne peut pas attaquer indépendamment. Mais sous la direction du 13e chef de la famille Kekin, Inmoto Kekin, Yura parvient enfin à purger le possédé Akifusa. Il apparaît devant Yura et Hagoromo Kitsune, qui la reconnaissent immédiatement comme son vieil ennemi. Généralement, dans la technique Haga, les ancêtres apparaissent comme des squelettes vêtus de robes de prêtre, mais le 13e chef, Inmoto, apparaît, attribuant à son immense pouvoir spirituel. Sachant que Lonmyuji ne serait pas en mesure de vaincre Hagoromo Kitsune et ses camarades, Inmoto a alors demandé à Yura et à Lonmyuji de battre en retraite et de concevoir une nouvelle stratégie. Pendant ce temps, il y a eu un conflit entre Kubinashi et Itaku, qui a conduit à une bagarre entre eux. La bataille s'est intensifiée avant que Zen n'arrive enfin pour les séparer. Au même moment, le vaisseau volant du clan Nura est entré dans la région de Kyoto. Il est intercepté par un groupe de gardes du ciel de Kyoto yokai dirigé par un yokai nommé Akuzozu, qui défie ensuite Rikuo dans un duel en tête-à-tête. Il a accepté le défi et a réussi à vaincre Akuzozu avec sa nouvelle technique. Akuzozu vaincu demande la mort, mais Rikuo l'épargne et lui demande de se joindre à lui. Entre-temps, bien que leur chef ait été vaincu, l'armée yokai commence à attaquer le vaisseau volant du clan Nura alors qu'il s'approche de la périphérie sombre de Kyoto. Rikuo et son clan tentent de survivre à l'attaque et font enfin atterrir leur navire endommagé sur une rivière du centre-ville de Kyoto. Après cela, Akuzozu a déclaré qu'il avait refusé de les rejoindre. Cependant, il conseille à Rikuo d'aller au sanctuaire Fushiminari, l'emplacement du 8e sceau. Pendant ce temps, Yura et Lonmyuji se sont réunis dans la maison principale de la famille Kekin pour discuter des prochaines étapes. En tant que légendaire Onmyuji de son vivant, Inmoto, maintenant un Shikigami,
révèle son plan pour vaincre Hagoromo Kitsune et ses camarades Yoke. Il a suggéré qu'il laisse le renard Yoke occuper le palais Nijo parce qu'elle donnerait naissance à son enfant dans le palais. Bien que Hinomoto ne sache pas exactement quel genre de créature naîtra Hagoromo Kitsune, il est sûr que cette créature apportera un désastre à toute l'humanité. Il a dit qu'ils avaient eu une chance de la vaincre après qu'elle soit entrée dans le palais Nijo et ait attendu la naissance de son enfant. Il les informe qu'ils ont besoin de 2 choses pour vaincre Hagoromo Kitsune, la technique Shikigami de Hagen et l'épée spirituelle de Nenekirimaru qui peut tuer les Yoke. Hinomoto a également ordonné à l'Onmyuji de protéger Yura car actuellement, elle est la seule Onmyuji à pouvoir utiliser la technique Shikigami de Hagen. Ryuji lui a alors dit, ainsi qu'aux autres, que l'épée de Nenekirimaru était actuellement entre les mains du petit-fils de Nurarion. En entendant cela, Tsurara fait irruption dans la réunion pour les informer que l'aide de Nura clan est en route. Mais avant que Tsurara ne révèle sa véritable identité en tant que Yoke du clan Nura, Yura s'est précipité pour l'inviter à quitter la réunion, avec Hinomoto. Tsurara a déclaré qu'actuellement, Rikuo s'entraînait quelque part pour augmenter sa force avant d'affronter Hagoromo Kitsune. Hinomoto, qui a entendu cela, a semblé un peu soulagé et a révélé à Yura et Tsurara que celui qui avait vaincu Hagoromo Kitsune il y a 400 ans était Nurarion, qui brandissait maintenant l'épée de Nenekirimaru. Tsurara affirme que Rikuo est un Yoke qui ne permettra à aucun Yoke de nuire aux humains car il est aussi un humain. Cependant, son sang humain est souvent sous-estimé et considéré comme une faiblesse. Il se bat pour son principe de toujours protéger les humains des menaces des Yoke. D'un autre côté, à l'insu de Yura et des autres, Ryuji écoutait leur conversation derrière la porte. Au même moment, Rikuo et ses camarades arrivèrent enfin au sanctuaire Fushimi Inari avec de nombreuses portes appelées torii. Même s'ils sont venus pendant la journée, Rikuo n'a pas pris sa forme humaine à cause de l'aura sombre qui enveloppait Kyoto depuis l'invasion de Hagoromo Kitsune et sa parade nocturne de démons. En fait, Kyoto est maintenant rempli de piliers d'esprits noirs qui peuvent répandre la haine, ce qui est la principale force du Yoke de Kyoto. Non seulement Rikuo est resté sous sa forme Yoke, mais Awashima n'est pas non plus revenu à sa forme masculine et est resté une femme Yoke. Pendant que Rikuo et ses camarades discutaient, Awashima s'est approché d'un hôtel appelé Omwakaruishi et a soulevé un rocher. Personne n'était au courant de ses actions à l'exception de Kurotabu. Après qu'Awashima ait mis la pierre à sa place et rejoint son équipe, Kurotabu s'est approché de l'hôtel et a semblé savoir quelque chose sur Omwakaruishi. Sur le chemin, Amezu a parlé à Awashima de la malédiction sur Omwakaruishi, dans laquelle une calamité s'abattrait sur une personne si la pierre Omwakaruishi soulevée par cette personne était plus lourde que prévu. Peu de temps après, Awashima a vu un garçon pleurer seul sur l'une des branches. Étonnamment, lui seul pouvait voir le garçon. Après cela, il a l'intention d'aider le garçon. Cependant, à cause de cela, il est séparé de Rikuo et des autres. Il doit alors affronter Mukade, le Yoke qui habite la région, et il devient désespéré car le Yoke s'est avéré si redoutable. Au milieu de son désespoir, Kurotabu émerge de l'un des torii et aide Awashima à se libérer des contraintes de Mukade. Kurotabu lui dit que Mukade ne deviendra plus fort que s'il se sent effrayé et déprimé. Par conséquent, Awashima doit surmonter sa peur pour être libéré du monde illusoire créé par Mukade pour piéger ses victimes. Après une bataille féroce, il a finalement réussi à vaincre Mukade et à retrouver Rikuo et les autres. Peu de temps après, Hinomoto est arrivé à Fushimi Inari avec Ryuji et Mamiru, qui ont ensuite laissé tomber Mukade, qui était toujours en vie et était sur le point de les attaquer. Après cela, Ryuji a ensuite scellé Mukade et en a fait un sceau pour remplacer le sceau de protection qui avait été détruit par Hagoromo Kitsune et ses hommes de main. Lorsque le sceau était en place, l'un des piliers spirituels de Kyoto a finalement disparu et le ciel s'est illuminé. Après que Hinomoto se soit présenté, Rikuo s'est souvenu du message de son grand-père avant de se rendre à Kyoto, où Nurarion lui a demandé de faire de Hinomoto son allié pour vaincre Hagoromo Kitsune. Hinomoto est un Onmyuji légendaire qui a créé un sceau en spirale, le sceau le plus solide fabriqué en reliant certains chemins pour protéger Kyoto des Yoke. Pour le détruire, les Yoke doivent détruire le sceau un par un. Hinomoto a expliqué que dans chacun de ces sceaux, il a également scellé les Yoke les plus forts et en a fait son propre sceau, tout comme ce que Ryuji venait de faire. Il prévoit de reconstruire les sceaux qui ont été détruits et demande à Rikuo et à ses camarades d'aider les Onmyuji à réparer les sceaux car ils peuvent alors arrêter le flux d'énergie spirituelle nécessaire à Hagoromo Kitsune pour donner naissance à son enfant. Il a également dit à Rikuo comment la vaincre comme il l'avait fait avec Nurarion il y a 400 ans. Au milieu de leur conversation, soudain, l'un des Yoke géants les plus puissants, Tsushigumo, apparut et détruisit immédiatement l'endroit. Rikuo et les autres ont réussi à survivre à son attaque soudaine, puis se sont levés pour lutter contre le Yoke géant. D'un autre côté, Hinomoto a averti Yura et l'Onmyuji de ne pas combattre Tsushigumo et leur a dit d'éviter le Yoke géant autant que possible car ils ne pourraient pas le vaincre. Une chose est sûre, Tsushigumo n'est pas un allié de Hagoromo Kitsune car il ne recherche qu'un bon combat et un adversaire fort, peu importe sa race, sa taille ou son sexe. Trouver un adversaire digne de lui le rend fou, et ceux qui peuvent le battre au combat, ou même le blesser de manière significative, gagneraient son respect.
Rikyuo essaie de combattre Tsushigumo en utilisant une nouvelle technique qu'il maîtrise. Mais cette attaque n'a pas fonctionné contre le yokai géant, qui avait une force physique énorme et pouvait même facilement le renverser sans effort. Yura a ensuite demandé à Hidmoto comment vaincre Tsushigumo parce que Hidmoto l'avait scellé. Cependant, Hidmoto révèle qu'il n'a jamais vaincu le yokai géant. Il y a 400 ans, après la défaite de Hagoromo Kitsune, tous les yokais avaient quitté Kyoto, à l'exception de Tsushigumo, qui sévissait dans la ville depuis plus d'un mois. Lorsque Tsushigumo était épuisé, Hidmoto l'a trompé en faisant dormir le yokai géant longtemps et l'a scellé. D'un autre côté, les camarades de Rikyuo ne sont pas restés silencieux après avoir vu leur commandant abattu comme ça. Ils ont immédiatement attaqué simultanément, mais leurs attaques ne pouvaient même pas égratigner Tsushigumo, et à la place, ils ont été réduits en bouillie par le yokai géant. Rikyuo et sa Night Parade ne peuvent pas le vaincre, peu importe combien de fois ils essaient. Cependant, Rikyuo continue de se battre, même si le matin est venu et qu'il est sous sa forme humaine. Impressionné par leur ténacité, Tsushigumo se retire au temple Sokokuji, prenant Tsurara en otage pour s'assurer que Rikyuo et sa parade nocturne viendront après lui pour la sauver. Au même moment, Hagoromo Kitsune et ses camarades ont finalement détruit le premier sceau et occupé le palais Nijo comme ils l'avaient prévu. Après cela, elle s'est dirigée vers l'étang sous le palais et a prévu de donner naissance à son enfant dans l'étang. Elle a ensuite ordonné à Ibaraki Douji et Shukra de collecter les cœurs humains, qu'elle a ensuite utilisés comme nourriture pour augmenter sa force, ainsi que Nu, son enfant qui allait bientôt naître. La scène bascule alors et montre des flashs de la mémoire de Rikyuo le jour de la mort de son père, qui a tenté de le protéger de l'attaque d'une mystérieuse fille qui voulait le tuer. Le flash de mémoire change alors et montre à Rikyuo qu'il se rend compte qu'il ne peut pas battre Tsushigumo au combat. Rikyuo s'est alors réveillé et s'est retrouvé quelque part avec Juki, qui l'a soudainement attaqué avec la peur tout en expliquant l'importance d'être plus fort que Nurarion et lui-même pour vaincre ses ennemis et devenir le commandant de la Night Parade. À Kyoto, Hidmoto tente de convaincre les camarades yokai de Rikyuo de réaliser leur plan de construction du sceau car Hagoromo Kitsune a détruit le premier sceau et occupé le palais Nijo pour donner naissance à Nu. Mais la plupart des yokai n'avaient pas complètement récupéré après avoir reçu l'attaque de Tsushigumo, alors qu'Ejoru a essayé d'élever l'esprit combatif des yokai pour aider les Onmyuji et a demandé à Kubinashi de les diriger. Soudain, Kejoru réalisa que Kubinashi avait disparu quelque part. Kubinashi, déçu après leur défaite écrasante dans le combat contre Tsushigumo, semblait errer dans les rues de Kyoto sans but. En chemin, il rencontra des yokai, qui étaient sur le point d'attaquer des humains. Comme il était de mauvaise humeur et que son esprit était également en ébullition, il retourna à ses anciennes habitudes meurtrières et massacra le yokai. Kejoru, qui a réussi à le rattraper, a semblé surpris de voir le changement radical chez Kubinashi, qui est revenu à son ancien moi, un tueur sadique de sang-froid. Il demande à Kubinashi de revenir avec lui, mais Kubinashi devient déterminé à éliminer à lui seul le yokai de Kyoto et, finalement, Hagoromo Kitsune elle-même. Pendant ce temps, Rikyuo est formé par Juki et le grand Tengu du mont Kurama pour augmenter la puissance de sa peur afin que Rikyuo puisse mener sa parade nocturne. Juki a expliqué qu'être le commandant de la Night Parade des démons ne consiste pas seulement à les mener au combat car la force de la Night Parade est directement proportionnelle à la force de leur commandant. En d'autres termes, plus le commandant est fort, plus la parade nocturne est forte. De plus, si le commandant peut établir un lien fort en gagnant la confiance de ses camarades, alors sa force deviendra encore plus grande. Puisqu'Hagoromo Kitsune deviendra plus forte à chaque fois qu'elle se réincarnera, Rikyuo doit également avoir la force de surpasser son grand-père et son père pour la vaincre. Juki demande à Rikyuo d'arrêter de penser que son côté humain est une faiblesse et lui dit que le sommet de la gloire du clan Nura a été lorsque son père, qui était à moitié yokai et à moitié humain, est devenu le commandant du clan Nura. À cette époque, Nurarian pouvait accepter ses côtés humains et yokai, ce qui le rendait si fort et respecté par ses adversaires. Kubinashi, rempli du désir de tuer, s'est alors rendu à l'emplacement de certains des sceaux qui avaient été détruits et a massacré les yokai de Kyoto qui gardaient l'endroit jusqu'à arriver finalement au temple Ryuanji, où il a massacré les yokai qui avaient kidnappé des écoliers. Kejoru, qui a vu cela, s'est souvenu de Kubinashi dans le passé, qui n'a pas hésité à tuer, même s'il n'avait aucune raison de le faire. Au même moment, Ibaraki Douji arriva et fut très bouleversé d'apprendre que tous ces hommes avaient été massacrés par Kubinashi. Ailleurs, Shukra et ses camarades yokai ont franchi la barrière autour de la maison principale de la famille Kekin et se sont préparés à lancer une attaque contre eux. Voyant cela, le chef de la famille Kekin n'a pas laissé cela se produire et a ordonné aux Onmyuji de reconstruire la barrière pour défendre leur résidence. Cependant, les Onmyuji n'étaient pas à la hauteur de Shukra, qui pouvait facilement abattre leur défense et détruire l'endroit. En fait, Shukra a également réussi à blesser très mortellement le chef de la famille Kekin. Voyant que leur chef avait été vaincu, Akifusa, qui venait de se remettre de ses blessures, était déterminé à utiliser sa technique interdite contre Shukra, même lorsqu'il réalisait que ses chances de gagner étaient minces. Quand Akifusa s'est lancé dans une bataille acharnée contre Shukra et que le yokai a tenté de s'introduire dans la maison principale, Aotabu,
qui était chargé de protéger Kana et les autres, les a ensuite endormis et a rejoint la bataille contre le Yokai de Kyoto avec Lonmyuji. Dans le même temps, Kubinashi et Keijoru s'engagent dans une bataille féroce contre Ibaraki Douji et ses camarades Yokai. La collaboration entre les deux a permis à Kubinashi de se souvenir du passé lorsqu'il a rencontré Nurarian pour la première fois et a décidé de rejoindre le clan Nura et de faire partie de sa parade nocturne. Au milieu du combat, ils furent surpris par l'apparition de Kidomaru, qui arriva sur les lieux pour vérifier la situation car Ibaraki Douji n'avait pas encore déposé les cœurs humains demandés par Hagoromo Kitsune. Kubinashi et Keijoru sont devenus de plus en plus sous pression par la présence de Kidomaru, surtout après qu'il ait réussi à vaincre Keijoru en poignardant la femme Yokai. Quand Ibaraki Douji était sur le point de tuer Kubinashi, un phoque est tombé du ciel et s'est coincé en plein milieu du sanctuaire. Yura et Hidmoto se montrèrent alors devant les Yokai de Kyoto en leur disant que le sceau ne pouvait être brisé que par Hagoromo Kitsune. Lonmyuji, assisté des camarades Yokai de Rikuo, a remonté les 3 sceaux qui avaient été détruits pour réduire le flux d'énergie spirituelle vers elle. En entendant cela, Kidomaru est devenu furieux et s'est préparé à attaquer Yura, qui a tenté de combattre le Yokai de Kyoto en utilisant sa technique phare. Cependant, elle est immédiatement devenue désespérée car il n'était pas un adversaire faible. Mais ensuite, Ryuji et Mamiru sont arrivés là-bas et l'ont immédiatement sauvé. Au même moment, Kappa est apparu et a ouvert un portail vers un endroit plus sûr et a éloigné Kubinashi et Keijoru de la bataille car ils avaient été gravement blessés. Voyant cela, Ryuji a immédiatement jeté Yura pour aller avec Kappa pour la protéger de Kidomaru, qui était après son cœur à présenter à Hagoromo Kitsune. Pendant ce temps, Kurotabu et Ryuji, et Mamiru ont choisi de fuir Kidomaru et Ibaraki Douji, car leur objectif en ce moment était de réassembler le sceau qui avait été brisé. Au mont Kurama, Rikuo, qui a dû suivre un entraînement au combat avec Juki et le Grand Tengu, a subi une défaite écrasante et a été grièvement blessé. Zen, qui accompagnait Rikuo, l'a ensuite soigné et a semblé impressionné par sa force physique, qui était toujours capable de se relever et de se battre contre Juki et le Grand Tengu, malgré avoir été durement battu par Tsushigumo. Au milieu de leur conversation, Zen montra ses belles ailes empoisonnées et dit que ses ailes étaient sa peur. Il dit qu'il veut déployer ses ailes et devenir une force pour Rikuo dans chaque bataille à laquelle ils sont confrontés. En entendant cela, Rikuo s'excita à nouveau, déterminé à devenir plus fort pour protéger ses camarades. Lorsque le soleil s'est levé, il s'est précipité à la rencontre de Juki. Ils ont immédiatement commencé à s'entraîner car Rikuo n'a pas eu beaucoup de temps pour vaincre Hagoromo Kitsune, qui était sur le point de donner naissance à Nu. Dans la soirée, après l'entraînement, Rikuo, qui dînait avec Zen, Gozumaru et Mezumaru, fut alors surpris par une attaque de Kurama Tengu, qui étaient des subordonnés du Grand Tengu du mont Kurama. Zen a supposé que leurs attaques faisaient partie de l'entraînement que Juki avait préparé. Mais Kurama Tengu semblait très sérieux au sujet de tous les tuer là-bas. Surtout après que Kurama Tengu n'ait pas hésité à blesser Gozumaru, qui était le subordonné de Juki. Rikuo leur a alors demandé de fuir immédiatement pendant qu'ils résisteraient aux attaques. Cependant, Zen refuse de partir et insiste pour rester à ses côtés pour l'aider dans la bataille. De manière inattendue, Rikuo a pu activer une nouvelle technique en combinant ses peurs et celles de Zen et a réussi à repousser les attaques de Kurama Tengu, les éliminant même tous. Le Grand Tengu du mont Kurama a vu ses hommes les plus puissants être vaincus si facilement, puis s'est interrogé sur l'entraînement que Juki avait enseigné à Rikuo. Au début, le Grand Tengu était prêt à aider Juki à entraîner Rikuo pour vaincre Hagoromo Kitsune. Cependant, en raison de la naissance imminente de Nu, il décida finalement d'envoyer ses hommes pour arracher l'épée de Nenekirimaru des mains de Rikuo. Juki dit alors à Rikuo que la technique est une technique qu'il doit maîtriser pour devenir le commandant de la Night Parade. Parce que le vrai pouvoir d'être un leader n'est pas de protéger ou d'être protégé par quelqu'un, mais de faire confiance à quelqu'un et de gagner la confiance de cette personne, et ce faisant, ils prêteront volontairement le pouvoir qu'ils ont, ce qui à son tour peut augmenter le pouvoir du commandant de la Night Parade. Ailleurs, Yura, qui venait d'arriver à la maison principale de la famille Keikin, parut très surprise d'apprendre que le Yokai avait attaqué la maison et grièvement blessé son grand-père. À la fin de sa vie, il a transmis son dernier message à Yura, lui demandant de devenir plus forte car il deviendrait le chef de la famille Keikin et protégerait Kyoto à l'avenir. Yura a été tellement choquée et dévastée par la mort de son grand-père qu'elle s'est endormie. Hidmoto a alors demandé à Akifusa de s'occuper de tout et de soigner tous les blessés, y compris les Yokai du clan Nura, car ils avaient aidé dans le combat contre les camarades Yokai de Hagoromo Kitsune. D'un autre côté, Aotabu, qui savait qu'ils avaient été sévèrement battus par Tsushigumo, avait l'air très en colère et avait l'intention de se venger. Voyant cela, Kubinashi l'arrêta et lui conseilla de ne pas agir imprudemment car il ne pourrait pas vaincre Tsushigumo ou Hagoromo Kitsune sans une préparation adéquate. De plus, Rikuo n'était pas non plus avec eux. Dans le désespoir que les camarades Yokai de Rikuo ont connu, ils ont finalement eu une lueur d'espoir quand il est venu avec Zen. Il semblait confiant après avoir suivi un bref entraînement avec Juki au mont Kurama. Sachant que leur commandant était revenu,
L'esprit combatif en eux s'est ravivé et était déterminé à aider Rikyū à affronter tous ses adversaires sur le champ de bataille. Pendant ce temps, Minagoroshi Jizu a reçu un rapport de ses camarades yokai selon lequel les yokai de Kyoto avaient été vaincus à plusieurs endroits par une armée de yokai très puissante. Jizu a immédiatement découvert que l'attaque avait été menée par le clan Nura, qui tentait de contrecarrer Hagoromo Kitsune, qui était sur le point de donner naissance à son enfant. Après avoir vaincu avec succès le yokai de Kyoto et aidé Lonmyuji à remettre le sceau de protection en place, Rikyū se précipita là où Tsushigumo devait sauver Tsurara. Rikyū et sa Night Parade sont arrivés au sanctuaire juste avant que Tsurara ne soit sur le point de la poignarder au cou parce qu'elle se sentait déçue par sa faiblesse, qui ne pouvait pas protéger Rikyū. Cependant, il a dit à Tsurara qu'elle n'avait plus besoin de le protéger et lui a demandé de prêter son pouvoir et de le lui confier. Au début, Tsurara ne comprenait pas ce que voulait Rikyū. Mais après qu'il ait mentionné l'emprunt de sa peur, elle a finalement compris et, sans hésitation, lui a prêté sa peur pour combattre Tsushigumo. La technique s'appelle Matoi et est utilisée par le père de Rikyū, qui a à la fois du sang yokai et humain. Matoi est une technique pour porter la peur des autres, et elle ne peut être utilisée qu'avec des personnes en qui Rikyū a confiance et lui fait confiance. En d'autres termes, combiner leurs pouvoirs peut augmenter son pouvoir. Utilisant la peur de Tsushigumo, Rikyū a finalement pu couper l'un des bras de Tsushigumo. Alors qu'avant, il ne pouvait pas gratter la peau du yokai géant. Cependant, même si son bras a été coupé et incapable de repousser, Tsushigumo était en fait ravi d'avoir enfin trouvé un match pour lui après avoir attendu des centaines d'années. Il était si heureux et est devenu trop excité pour détruire l'endroit pour construire sa propre arène de combat et affronter sérieusement Rikyū. Tsushigumo a l'intention de séparer Rikyū de ses camarades. Mais Rikyū avait exécuté la technique Matoi avec ses camarades, il serait donc toujours à ses côtés. Il en va de même pour Zen et Tsurara. Peu de temps après, Itaku, Awashima et Amezu apparaissent derrière Rikyū et disent qu'ils sont prêts à prêter leur peur à Rikyū pour vaincre Tsushigumo, même s'ils ne font pas partie de sa Night Parade. Après avoir convaincu Itaku, Rikyū a finalement réussi à exécuter la technique Matoi avec Itaku et à utiliser sa peur pour aiguiser son attaque. Ensemble, ils ont finalement réussi à diviser le corps de Tsushigumo et à faire s'agenouiller le yokai géant devant lui. Après avoir été vaincu, Tsushigumo décide de rassembler à nouveau ses forces pour lutter contre le Nu, qui va bientôt naître dans le monde. Même ainsi, Rikyū n'a pas abandonné et a tenté de vaincre Hagoromo Kitsune. D'un autre côté, alors que la bataille entre elle et Rikyū devenait plus féroce, des fragments de souvenirs de Nurarian continuaient à surgir dans son esprit et lui faisaient quelque peu perdre sa concentration dans le combat. Yura en profite alors pour attaquer Hagoromo Kitsune, assisté de Ryuji et Mamiru. Au même moment, la Nu a fini par monter et sa coquille a commencé à se fissurer. Alors que les fragments de crack commençaient à tomber, Hagoromo Kitsune semblait si heureux que son fils bien-aimé se lève enfin et qu'ils se réunissent il y a 1000 ans. Hagoromo Kitsune a ensuite déclaré que les fragments étaient des souvenirs d'elle, qui s'était réincarné plusieurs fois au cours des 1000 dernières années pour amener Nu dans ce monde. Cependant, ils furent tous soudainement stupéfaits lorsqu'ils virent l'un des fragments de sa mémoire qui montrait le passé de la mort de Rikyū et Nurarian il y a plusieurs années. Après avoir vu les fragments de la mémoire de Nurarian, Hagoromo Kitsune a soudainement ressenti une douleur intense dans sa tête, comme si la mémoire avait fait une impression très profonde et était également très douloureuse pour elle. Réalisant qu'elle était prise au dépourvu, Yura n'a pas perdu l'occasion d'utiliser la technique de Shikigami de Hagen et de lancer une attaque complète contre elle. Au même moment, Rikyū saisit l'épée de Nenekirimaru et la poignarda pour venger la mort de son père. D'autre part, Hagoromo Kitsune, qui a vu les fragments de souvenirs sur Nurarian, s'est soudainement souvenu de tout et l'a appelé papa. Après cela, le corps humain possédé par elle a perdu connaissance, avec elle, qui est finalement sorti du corps. Hagoromo Kitsune avait l'air très en colère parce qu'elle ne pensait pas avoir été vaincue, même si, selon elle, le corps humain qu'elle a utilisé cette fois était parfait. Avec une série de souvenirs sur Nurarian et la fille humaine étant le vaisseau de sa résurrection cette fois, elle a finalement réalisé que Seimei était le cerveau derrière tout cela, et Jizu était son homme de main. Au moment crucial, Nu renaît finalement sous une forme différente de sa vie précédente en tant qu'Abeno Seimei. Nu admet que c'est lui qui a envoyé la fille de l'enfer pour qu'elle devienne un réceptacle pour sa mère, qui lui donnerait naissance à nouveau dans ce monde. Voyant son fils vraiment renaître, même dans une forme parfaite, Hagoromo Kitsune ne s'en soucia pas et étreignit son fils avec envie. Cependant, après s'être réincarné plusieurs fois et avoir lutté pour ramener son fils dans ce monde, Hagoromo Kitsune n'a finalement pas obtenu ce qu'elle voulait, car Nu a plutôt jeté sa mère dans l'enfer sous eux. Sachant qu'il s'était réveillé, Tsushigumo se précipita et le défia de se battre. Il s'est avéré que Nu pouvait vaincre Tsushigumo sans effort et le jeter en enfer. Jizu, qui était très heureux d'accueillir la renaissance de son maître, a ensuite présenté l'épée du marteau du roi démon à Nu, comme il l'avait promis. Avec l'épée spirituelle, Nu pouvait détruire des parties de Kyoto d'un seul coup et prévoyait de détruire toute la ville, puis de la reconstruire comme il le souhaitait. Jizu se révèle alors faire partie de Sanmoto Gorozémon, le chef du clan Yakumonogari,
qui a été décimé par le père de Rikyuo et le clan Nura à l'époque d'Edo. Sachant que l'existence de Nu menacerait la sécurité de l'humanité, Rikyuo ne resta pas silencieux et l'attaqua avec l'épée de Nenekirimaru. De manière inattendue, Nu pouvait facilement briser l'épée spirituelle avec un seul doigt. Lorsque Nu était sur le point de tuer Rikyuo, la fille humaine est soudainement apparue devant eux et s'est sacrifiée pour protéger Rikyuo. Après cela, Nurarion est arrivé là-bas et s'est précipité pour les sauver. Nurarion a ensuite demandé à Juki et aux autres hauts gradés du clan Nura de gagner du temps en combattant Nu pendant qu'il confirmerait l'identité de la fille humaine. Rikyuo a supposé qu'elle était sa sœur aînée parce qu'il appelait son père, papa. Mais il s'avère que la fille est Yamabuki Otome, une femme yokai qui est la première épouse de Rian pendant la période Edo. À la suite de la malédiction de Hagoromo Kitsune sur Nurarion, Yamabuki et Rian n'ont pas pu avoir d'enfants tout au long de leur mariage de 50 ans. Alors que les membres du conseil d'administration du clan Nura chuchotaient sur son incapacité à être enceinte, Yamabuki a disparu, laissant derrière elle une note pour Rian qui contenait un célèbre poème japonais déplorant son incapacité à porter des enfants pour lui. Elle est présumée décédée à un moment donné par la suite. Il y a 8 ans, Abe no Seme et Sanmoto Gorozémon l'ont utilisé dans un plan pour se venger de Rian. Yamabuki a été relancé sous la forme d'un enfant pour devenir l'hôte de Hagoromo Kitsune, ses souvenirs falsifiés. Elle a ensuite été envoyée à Rian avec un ordre subliminal de le tuer après avoir entendu le poème qu'elle lui avait laissé une fois. Quand il l'a récité, elle l'a poignardé à travers la poitrine avec le marteau du roi démon et a retrouvé ses souvenirs. Désespérée d'avoir tué l'homme qu'elle aimait, elle s'est repliée sur elle-même, puis Hagoromo Kitsune a pu prendre le contrôle total de son corps. De retour à l'heure actuelle, Yamabuki raconte ce qui s'est passé 8 ans auparavant et demande ensuite à mieux voir Rikyuo. Elle commente que si elle avait pu donner un enfant à Rian, elle imagine que ce serait comme Rikyuo, puis tombe inconsciente. Après avoir appris toute la vérité sur la mort de son père, Rikyuo devient encore plus déterminé à vaincre Nu, qui le méprise pour avoir du sang humain. Mais ensuite, Nurarion a souligné que le sang humain qui coule dans son fils et son petit-fils n'est pas une faiblesse mais un privilège dont il est le plus fier. Rikyuo, avec le clan Nura et le Tono Yokai, attaque Nu mais ne peut pas lui faire de mal avec leurs attaques aléatoires. Par la suite, Rikyuo rassemble la peur combinée de sa parade nocturne des 100 démons en utilisant la technique Matoi et attaque Nu. À la surprise de Nu, son corps commence à s'effondrer. Réalisant que son corps doit encore s'adapter au monde humain, il se retire en enfer, emmenant ses partisans avec lui mais promettant de revenir pour terminer le combat. La joie remplit Rikyuo et les alliés lors de leur victoire inattendue. Il dit ensuite à son grand-père de faire de lui le 3e commandant du clan Nura et déclare qu'il est prêt à suivre n'importe quelle formation pour devenir plus fort. Alors que Inmoto et Nurarion discutent du problème et estiment qu'ils ont environ un an avant le retour de Nu, Rikyuo demande à Akifusa de fabriquer une épée plus forte que Nenekirimaru. Se reposant à la maison, Rikyuo rêve que son père et son grand-père s'amusent ensemble. Quand il se réveille, sa mère dit qu'il a dû faire un bon rêve car il souriait joyeusement en dormant. Rikyuo rejoint alors le conseil, où Nurarion informe tout le monde qu'il y aura une guerre totale contre le clan Nu et ses vassaux. En fin de compte, Rikyuo informe ses subordonnés que la parade nocturne des 100 démons qu'il dirige suivra un code d'honneur et ne blessera pas les humains. L'anime se termine. La leçon de morale de cet anime est que c'est une bénédiction pour nous d'avoir des amis en qui nous pouvons avoir confiance, qui connaissent le meilleur et le pire de nous et qui nous aiment malgré tous nos défauts. Pour gagner la confiance de quelqu'un, vous devez être digne de confiance. Être digne de confiance est l'une des caractéristiques d'être un bon ami et une bonne personne.